Ah, un pas. Un pas avec des semelles de crêpes, ça doit appartenir à un breton. Voilà. Ah, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ah, c'est curieux, vous avez une arête sur la tête. Ah non, là, je vous arrête, ce n'est pas une arête, c'est une plume. Ah bah on dirait une arête. Parce que c'est une plume de poisson volant. Ah, c'est possible. Oh, dites donc ce qui fait chaud chez vous. Oh là. Bah, mettez-vous à l'aise. Ah, avec plaisir. Ah, dites donc. Ah, c'est une fausse barbe? Non, c'est une vraie. Alors expliquez-moi comment vous faites pour la retirer si c'est une vraie. Parce qu'elle n'est pas à moi. Hein. Ah. Dites donc, je viens de trouver un pas là, il serait pas à vous par hasard? Ah non, 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 ça c'est un faux pas, ça. C'est un faux pas? Oui, ça c'est le pas de quelqu'un qui a trébuché. Ah oui, oui, c'est possible. Ça fait longtemps que vous êtes dans la région? Non, je suis arrivé hier soir en provenance de Londres. Ah, oui. Avec quel bateau? Ah, je suis pas venu en bateau, je suis venu en chemin de fer. Ah bon? Vous avez traversé la mer en chemin de fer? Oui, pourquoi? Bah, c'est extraordinaire. Oh, pas tellement, puisque je suis arrivé avec 7 minutes de retard, voyez-vous, c'est pas Ah oui, bien sûr, oui. Il y a peut-être un peu de houle. Oui, et vous? Quoi, moi? Vous êtes d'où? Ah bah, assez, quand on ne m'agace pas... Non, je veux dire, vous êtes natif d'où? Ah, je suis de Lille. Ah, vous êtes d'ici? Non, je suis de là-bas. Où ça, là-bas? Eh ben, de Lille, dans le Nord. Ah, vous êtes né dans le nord de l'île? Non, non, je vous parle de l'île de France. L'île de France, mais c'est pas dans le nord. Ah, je sais bien, puisque j'y suis né. En île de France? Non, à Lille. Ah, Lille, oui, comme Roubaix. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Oui. Mais avec 2 ailes. Oui, exact. Oui, et il y a longtemps que vous êtes là? Eh ben, écoutez, c'est bien simple, j'avais 3 ans. Ah oui, J'avais ouais. 3 ans. Oui. Nous étions, je vais vous raconter ça. Oui, nous étions en ballon captif avec mes parents, en promenade. Oui. Hein, Oui. Voilà, asseyez-vous. Oui. Et alors, le ballon a survolé l'île. Oui. Voilà. Et mon père achetait du lest. Mais enfin, ça n'explique pas votre présence ici. Si, mon père était très myope. Ah, oui, bien sûr. Bien sûr. Et vous êtes bien ici, oui? Bah, habituellement, oui, mais alors pas en ce moment. Hein. Pourquoi? Bah, parce que je suis poursuivi par des sauvages. Hein? Et pourquoi vous poursuivent-ils? Parce qu'ils veulent me sacrifier. Ah oui, en effet, c'est pas drôle, vous savez. Mais pourquoi veulent-ils vous sacrifier? Parce que c'est la période des soldes. Aïe, 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 ça à l'époque. Hein. Bah, oui. Remarquez, d'ici une quinzaine, ça ira mieux. Hein. Ah oui, pourquoi? Parce que ça sera la quinzaine du blanc. Ah bah oui. C'est amusant. Oui, oui. Et dites-moi, est-ce qu'il y a des bateaux qui croisent dans les environs là? Ah ben, c'est, tenez, il y a 16 ans, il y en a un qui est passé. Ah oui, alors? Alors, eh ben, Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas fait signe? si, Oui. je leur ai fait. Oui. Ils vous ont pas répondu? Si, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? ils m'ont dit. Ah oui. Et depuis, rien d'autre? Ah si, il y a la semaine dernière, il y en a un qui est passé à 50 mètres des côtes. Alors, vous n'avez pas fait signe? Mais si, non, mais regardez, j'ai nagé dans leur direction, n'est-ce Oui, pas, tout oui, ça. oui. On m'a recueilli à bord, Oui. tout ça. Oui, tout ça. Oui. Et pourquoi n'êtes-vous pas resté? Parce que c'était un mirage. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais alors, ça, je comprends bien, ici, c'est pas tellement touristique. Bah, pas tellement, non, pas tellement. Oui. Oh, mais on parle, et je ne me suis même pas présenté. C'est vrai, oui, c'est vrai. Je me présente Robinson Crusoe. Non, Si? le célèbre naufragé. Lui-même. Oh ben ça alors, ben je vais vous demander de me signer un autographe. Oh, Tiens, ben ça, alors, avec là-dessus. plaisir, oui. C'est Oui. pour qui? Ben c'est pour moi. Oui, d'accord, mais à quel nom? Ben moi. Oui, vous. Bien Non, sûr. ben c'est pas pour vous, c'est pour moi. Oui, je sais que c'est pour vous, mais je veux dire à quel nom? Quel nom? Ben moi, M majuscule OIS. Ah, moi! Moi. Moi, comme juin. Voilà, C'est ça, ouais. ou juillet. Ou juillet, oui, ça dépend Oui. du temps. Bon, et alors, et votre prénom? Prénom. Prénom, oui. Ah ben ça, je me rappelle plus. On vous rappelez plus votre prénom? Ben non, je vous ai dit que quand mon père m'avait laissé tomber, j'avais 3 ans. Ah oui, évidemment, Je ça me fait. rappelle plus. Oui, bon, alors attendez voir. Quel jour sommes-nous? Y a pas école, jeudi. Jeudi. Jeudi, moi, ça fait prétentieux. Oui. Bon, bah écoutez, vous revenez demain et on fêtera votre baptême. Hein? Ah bon? Mais comment vais-je m'appeler? Vendredi. Ah ben d'accord, à demain et puis j'apporterai du poisson. C'est ça. Allez, au revoir. Dis donc, vous n'êtes pas venu à la chorale? Quelle chorale? La chorale bol. Oui, bah, la chorale bol, j'en ai jusque-là. Ah bah moi. c'est dommage. Non, puis en plus, j'étais malade. Qu'avez-vous eu? Un rhume des foins. Vous avez traversé à la campagne? Non, dans le métro. Dans le métro? Oui, à Notre-Dame-des-Champs. Ah. Vous avez vu un docteur? Oui. Qu'est-ce que vous avez donné comme remède? Bah, je vais vous dire ça. Dites voir. Je sais que matin et soir, il y a une dose de phénolméthylchlorobétalomidol. En cachet, en granulé. En piqûre. C'est tout? Non, à 16h10, 2 ampoules de pluc. Buvable? Non, en piqûre. C'est tout? Non, le soir, on le couchait de comprimés de méthyliodure carabiné. Dans un verre d'eau? Non, en piqûre. C'est tout? Non, à 3h du matin, une dose de flactolacine prospère. En piqûre? Non, en ampoule. Ah ouais. Et vous donnez rien en piqûre alors? Il vous donne tout en piqûre? Oui, c'est un ancien champion de tir à l'arc. Ah oui, ça arrive, ça fait trop. Mais moi, l'année dernière, j'avais attrapé un coryza rayevo. Ah bah, je connais pas. C'est un rhume d'Europe centrale. Ah ouais. Et comment vous a-t-on guéri? En me soignant une fracture du crâne. Non, mais vous avez eu un rhume ou une fracture du crâne? Une fracture du crâne des suites de mon rhume. Mais comment est-ce qu'un rhume peut donner une fracture du crâne? En éternuant près d'un mur. Vous voyez, j'avais pas fait le rapprochement. Moi, je l'ai fait. Moi, oui. Bon, vous avez collé vos petites vignettes, là? Oui, tenez, regardez, tout est là, c'est collé. Qu'est-ce que c'est que cette vignette, là? Ça, c'est ma vignette 70.
Quelle vignette 70? Bah, ma vignette de voiture, 70. Bah pourquoi vous avez collé votre vignette de voiture 70? Ah, parce que celle de 71, je m'en sers. Oui, enfin, le principal, c'est que vous soyez remboursé. Oui, Bon, Bon, dites, j'ai bien rempli ma feuille de maladie, ça va? Ah, bah, ça pourrait être rempli, elle est remplie, oui. Remplie. Vous écrivez avec un plumeau, vous, non? Non. Un stylo à billes? Bah, c'est plus une bille, c'est une boule de pétanque. Hein. J'écris un peu gros, hein. Un peu large, oui. Qu'est-ce que vous faites comme profession? Je suis organisateur de gala. Par exemple? Eh bien, dernièrement, j'ai organisé un gala au Musée de l'Homme. Au profit de qui? Au profit des petites momies nécessiteuses. Ah. C'est financé par qui? Ça par les bandes Velpo. Ah. Bon, vous savez comment vous faire rembourser? Bah oui, je vais à la sécurité sociale avec ma feuille de maladie et mon ordonnance. Oh, il vous faudra l'autre papier. Des papiers d'identité? Ça, j'en sais rien, je mettais la sécurité sociale. Pourquoi? C'est pas sur mon chemin. Ah bon? Non, mais là, moi, qu'est-ce que j'emporte comme papier? Pas n'importe quel, de toute façon, vous en manquera un. Ah, Oh, c'est pas- Ça, je serais pas déçu. Alors, il vos papiers, vous allez là-bas, vous entrez. Et à l'entrée, on me demande mes papiers. Non, vous entrez sans papier. Alors que je les emporte? Pour vous faire rembourser. Parce qu'on ne demande pas à l'entrée. Entrez quand on rembourse à l'intérieur. À l'intérieur, à qui je les donne? Personne qui vous les demandera. Que la personne qui les demandera? C'est qui vous appellera. Comment appellera-t-elle? Par votre numéro. Mon numéro d'immatriculation? Non, votre numéro d'appel. Quel numéro d'appel? Vous aurez pris en arrivant. À l'entrée? Non, à l'intérieur. Et quel numéro j'aurai? Ce qu'on vous aura donné. Ah bon. Voilà, bon. Alors, par exemple, vous avez le 219. Comment le savez-vous? Non, c'est une supposition, pas. Ça vous ennuierait que j'ai le 220? Non, pourquoi? J'ai horreur des suppositions. Bon, alors quand on appelle le 220, hop, vous vous levez. Et si je suis debout, je m'assois. Ne faites pas la forte tête, hein. J'en ai maté d'autres. Alors vous allez directement vers la personne qui vous a appelé. Bon, qu'est-ce que je lui dis? Rien, vous lui tendez vos papiers. Qu'est-ce qu'elle en fait? Rien pour l'instant, elle tricote. Qu'est-ce qu'elle tricote? Oh, ça dépend de la saison, je peux pas vous dire. Ah bon. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Attendez qu'elle ait fini son rang. Et quand elle a fini? Quand elle a fini, vous toussez. Ah oui, pour qu'elle sache que je suis malade. Non, pour qu'elle lève la tête. Ah bon, alors je lui donne mes papiers, elle me rembourse. Non, elle vous dit que vous êtes trompé de guichet. Ah, alors je vais me rasseoir. Non, elle vous envoie guichet 12. Pourquoi au 12? Moi, j'ai dit 12, comme j'aurais dit 2, c'est une supposition. Bah, je vous ai dit que j'avais horreur des suppositions. Bon, alors vous allez où vous voulez. Bah, j'irai au 13. Vous allez au 13, voilà. Mais c'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Parce qu'il faut tout prévoir. Ah bon, alors je vais me rasseoir. Non, vous allez ailleurs, les guichets, ça manque pas. Où voulez-vous aller? Au 17. Vous allez au 17. Et là, on me rembourse. Non, là, on lit. Comment on lit? Oui, la préposée lit. Qu'est-ce qu'elle lit? Un livre sur l'organisation de la sécurité sociale. Oh là là, alors je vais me rasseoir. Non, vous toussez. Ah bon, alors elle lève la tête, je lui donne mes papiers, elle me rembourse. Non, elle n'est pas au courant. Ah, pourquoi elle n'est pas au courant? Parce que c'est une stagiaire. Bah oui, mais où est la titulaire? La titulaire est en stage. Alors je vais me rasseoir. Non, à ce moment-là, vous rencontrez un copain qui retourne chez lui, cherchez un papier qu'il n'a pas. Quel papier? Celui qui vous manque. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Faites comme lui, vous retournez chez vous, cherchez le papier que vous n'avez pas. C'est ça, et puis je reviens un peu plus tard. Et voilà. Et c'est fermé. Ah non, mais pourquoi c'est fermé? Parce qu'il est 16h30. Déjà? Ça tourne, là-dedans, ça tourne. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Revenez un autre jour. Je reviens le lendemain. Pas le lendemain, c'est fête. Sûrement. Bon, et ben alors je vais me rasseoir. Ah non, pas dans la rue, ça fait ridicule les bouddhommes. Ah non, non, c'est vrai. Non, 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 je reviens un jour d'ouverture. Oui, mais avant, vous allez voir votre docteur. Là, j'ai déjà vu. Vous y retournez. Pourquoi faire? Commandez un congé de maladie. Mais à quoi ça va me servir ce congé de maladie? Ça donnera du temps. Du temps pour quoi faire? Pour vous faire rembourser. Dites donc, vous avez déjà rempli des constats? Oh, j'ai déjà rempli les constats, oui. Alors vous allez remplir mon constat. Ah, bah volontiers. Pourquoi vous avez eu un accident? Ouais, Quand ça? tout à l'heure, Où ça? en venant ici. Hein? Ouais. Grave? La tôle est froissée, Oh, c'est comment? comme la tête de Le Canuet après le résultat des présidentielles. À ce point-là? À ce point-là, ouais. Autrement dit, la voiture est foutue. Ah, complètement foutu. Reste plus rien de la voiture. Ah si. Quoi? Le constat? Ah. Mais vous n'avez rien. J'ai un léger traumatisme crânien Où ça? au genou. Vous avez fait une radio? Ouais, RTL dans les grosses têtes. Ça s'est bien passé. Mais ça s'est passé comment, cet accident-là? Oh, bêtement. Je roulais tranquillement en marche arrière à 180 à l'heure dans un sens interdit pour aller me garer près de Notre-Dame devant la caserne de pompiers quand j'ai heurté un convoi exceptionnel qui venait de ma droite. Puis-je vous poser une question? D'en préposer, mon Vous avez votre permis de conduire? Oui, j'ai mon permis de conduire, oui. Vous avez passé avec un inspecteur? Avec un inspecteur, oui. Et toujours en vie? Bien sûr. Il vient de terminer sa rééducation. Bon, alors dites donc, là en haut à gauche, là j'ai date. Qu'est-ce que je mets? Eh ben, date de l'accident. Bah, c'est aujourd'hui. Alors mettez aujourd'hui. Ouais, mais ça tient pas. Alors mettez hier. Ah bon, hier. Hier. Bon, le lieu. Le lieu, la nef. La nef. Quelle nef? Bah, la nef de Notre-Dame. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans la nef de Notre-Dame? Bah, c'est là où j'ai été projeté par le convoi exceptionnel. Dans la nef? Dans la nef. Mon Dieu. Ah oui, c'est ce qu'a dit l'archevêque en voyant rentrer, ça, tiens. Oui. Ah, bah, ça. Alors mettez nef. Je vais mettre nef, hein. Donc, Bon, alors blessé, même léger. Ouais. Est-ce qu'il y a des blessés? à ma connaissance, non. Et l'autre conducteur? Il est sans connaissance. Assommé? Non, non, il vit seul. Ah. Pas- Les témoins? Les témoins. Il y a des témoins? Il y a des témoins. Où sont-ils? À un mariage. Parfait. Bon, véhicule A, véhicule B. Vous êtes A ou B? Ah, je connais pas mon résus. Ah oui. C'est pas... Bon, c'est aucune importance. C'est aucune importance. Bah, c'est très bien, si ça n'a pas d'importance. Alors, l'assuré. L'assuré, c'est moi. Très bien. Le nom. Alpha. Le prénom. Roméo. Alpha Romeo. Alpha Roméo. Oui, oui, je m'appelle Alpha Roméo, oui. Vous avez quelque chose contre les immigrés? Non, rien du Bon, tout. bah, c'est pas... L'adresse. L'adresse 1 rue de la Pompe à Sens.
Numéro de téléphone. 306. 306. Oui. C'est tout. Bah, on m'a coupé le reste. Qu'est-ce que c'est? Bon. Alors, le véhicule. Le véhicule, oui. La marque. Renault. Le type. Alfa Romeo. Non, je parle pas de vous, je parle du type du véhicule. Bah, justement, le type de véhicule, c'est moi, puisque j'étais dedans. Non, je voulais dire votre voiture. C'est un cabriolet, un break. Maintenant, c'est un coupé. Numéro d'immatriculation. Y a pas de quoi rire, hein? Bah, je ris pas, c'est 4 fois 1. Ah, d'accord. KC 196. 196, ça n'existe pas. Ah bah ça tombe bien, ma voiture n'existe plus. Alors dites donc, là, je voulais demander aussi, là, pour les sociétés d'assurance... Oui, est-ce que vous êtes assuré? Ah bah ouais, je suis assuré, oui. À quelle compagnie? À la EUOUY. AEI ou UY? AEUOUY. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est l'assurance européenne et internationale des automobiles ultra chics du Yémen. Et ça donne AEI ou UY? Ouais, ça donne AEUOUY. Et comment écrivez-vous automobiliste? Comme Autorino, mais sans H. Ah d'accord. Et pourquoi avoir choisi une compagnie du Yémen? Parce que Yémen ma vie comme il l'entend. Enfin, Bon, alors un peu plus bas. un peu plus bas. Parce que Yémen ma vie comme il l'entend. Mais non, je voulais dire un peu plus bas sur le papier. Ah, là. bah, bon, je croyais que c'était une tonalité qui Non, nous c'est pas plaisait une pas. Ah, question bah, ça de- fait, non, c'est pas d'accord, c'est plus un bas. peu plus bas. C'est Sur plus le bas. papier, Oui. vous avez indiqué par une flèche le point de choc initial. Ouais, mais ça c'est fait, ça. Ah, c'est fait, ça. là. Ça a été fait au début, mais ça, là. C'est fait. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces flèches? Hein? Vous avez été attaqué par des Indiens? Ah non, mais j'ai plusieurs points de choc initial, moi, alors ils Ouais. choisiront. Pas... Ouais. Et la voiture, où est-elle? La voiture dans la nef de Notre-Dame. Mais non, je parle du croquis de l'accident, on n'avait pas dessiné la voiture. Mais je ne sais pas dessiner les voitures. Bah, dessiner autre chose. Ah bon? Parce que s'il faut avoir fait les beaux-arts pour avoir un accident, alors on ne sort plus. Alors là, ça devient là, tac, 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 et voilà. Ah, elle est pas mal, hein? Ouais. Elle a les hanches un peu fortes quand Ah même. non, hein. non, moi j'aime bien. Moi. Ah bon? Ah oui, puis elle a de beaux yeux. Ouais, mais c'est pas les yeux, c'est les seins, ça. Ah bon? Et les yeux, où sont-ils? Il y en a pas, je sais pas dessiner les yeux. là. Mais pourquoi a-t-elle des lunettes? Parce que je ne sais pas dessiner les soutiens-gorge. Ah d'accord. Bon, des gaz apparents. Ah bah tout sauf l'allume-cigare. Votre allume-cigare est intact. Ah ouais, mais ça c'est normal. Pourquoi? On me l'avait volé la veille. Ah dites donc, dans les observations là, qu'est-ce que je mets? Ce que j'avais ressenti. Ce que vous avez ressenti, Eh ben je vais vous mettre ce que j'avais ressenti. Oh, mais non! Jamais je n'oublierai ce merveilleux hasard qui m'a permis de contempler ce pur joyau de l'architecture de l'art gothique flamboyant du 4e. Non, du 14e. Ouais, mais c'est dans le 4e arrondissement. Ah d'accord. ça va. Bon, vous signez. Tout de suite, oui. Très bien. Dites donc, qu'est-ce que je fais de mon dash? Votre dash? Mon dash. Non, vous voulez dire votre bonus. Mon bonus, oui, c'est pas, oui. Cet accident m'a lessivé, moi. Oui, alors qu'est-ce que je fais de mon bonus? Vous l'échangez contre 2 paquets d'Ariel. Bon, parfait. Eh ben maintenant, je vais aller donner mon cours. Ah, vous êtes enseignant? Non, je suis conseiller technique. Où ça? À la prévention routière. Alors, je vais... Oui. Il faut combien de briques pour faire un mur? Ah bah ça dépend du mur. Du mur? Oui, ça Pour dépend un mur du- normal? Qu'appelez-vous un mur normal? Un mur droit? Droit. Oui, comme un étudiant. Quel étudiant? Un étudiant en droit. Ah, de quelle hauteur? L'étudiant? Non, le mur. Un mur de bataille. Combien mesurez-vous? La hauteur d'un petit mur. Bon. Bon. Alors, ça dépend des briques. De leur largeur? Non, de leur hauteur. Et la largeur d'une brique, ça fait combien? Environ 3 fois la hauteur. Oui, alors j'ai intérêt à placer la largeur de mes briques dans le sens de la hauteur. Ah oui, mais la largeur sera moins longue. Et alors? Alors, si la largeur est moins longue, votre mur sera moins large. Oui, mais il sera plus haut. Oui, c'est juste. Bon. Mais qui va le faire, ce mur? Moi, Où avez-vous appris à faire les murs? pendant mon service militaire, Vous faisiez des murs au régiment? pendais Un quoi? un mur. Mais pourquoi faisiez-vous un mur? Pour empêcher les autres de le faire. De faire quoi? Le mur. C'est pas très clair, hein? C'est normal, un mur, ça fait de l'ombre. L'autre pas. Non, expliquez-vous. Eh bien, c'est très simple. Le mur de la caserne était trop bas. Oui, alors? Alors l'adjudant m'a demandé de construire un autre dessus. Un autre quoi? Un autre mur sur le mur trop bas pour que la hauteur soit plus haute. Ah bon, alors en somme, vous avez fait le mur pour que les autres ne le fassent pas. Non, parce qu'il voulait pas le faire. Bah, si vous voulez pas le faire, vous avez demandé d'en faire un autre. Pour qu'il ne puisse pas le sauter. Vous comprenez? Non, mais je veux pas me rendre malade. Ouais, en tout cas, c'est pas facile d'élever un mur. C'est plus facile que d'élever une protestation. Pourquoi élever une protestation? Non, j'ai dit élever une protestation comme j'aurais dit élever un caïman. Vous élevez un caïman? Oui. Il a ramené du Japon. Il parle japonais? Lui, non, mais moi, oui. Ah, vous parlez japonais? Ah, je suis en train d'apprendre. Ah. Il paraît que c'est plus facile que le chinois. Tout ça, c'est des Honda. De Honda? Non, des Hondi. Ah oui. Qu'est-ce que vous lui dites à votre caïman? Alligato. Alligator? Non, pas alligator, alligato. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire, alligator? Merci. Vous dites merci à votre caïman? Oui. Il doit être content? Oui. Il remue la queue quand il est content? Non. Pourquoi? Parce qu'un caïman, c'est pas un chien. Comment le savez-vous? Il aime pas le sucre. Ah bon. Il mange des poissons? Non, des fruits. Des bananes? Non, des murs. Alors en parlant de mur, qu'est-ce que je disais? Ah moi oui, il me disait que c'était pas facile d'élever un mur. Ah, c'est exact. Tenez, prenez le camp des Lambert, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Lambert? Eh bien, ils ont essayé d'élever un mur. Et alors? Et alors leur mur est très mal élevé. Ah bon? Oh, il est grossier. Ah. Oh. Il est peut-être trop mûr pour son âge. Oh, c'est pas une raison. Vous avez visité Jérusalem? Oui, en barque.
En barque? Oui, c'était inondé. À cause de la pluie? Non, trop de monde au mur des lamentations. Ah. Mais enfin, avouez que c'est autre chose que le mur de Berlin. Ah, vous l'avez visité? On ne visite pas un mur, on le regarde. Oui, ou on le rase. En faisant attention quand on le rase. Pourquoi? Parce que les murs ont des oreilles. C'est juste. Bon. Alors qu'est-ce que je fais avec mon mur, Mais moi? c'est pourquoi faire ce mur? Voilà, c'est pour ne plus voir les gens qui m'entourent. Mais qu'est-ce que vous en faites? Je ne les supporte plus. Comment ça se fait, ça? Je suis devenu misanthrope. Misanthrope? Misanthrope. Alors, si vous êtes misanthrope, ne faites pas votre mur en briques. Alors en quoi? En pierre Molière. Ah. Dis donc, où êtes-vous allé en vacances? Ailleurs. Vous êtes descendu à l'hôtel des Trois Marches? Non. Pourquoi? J'en ai raté une. Ah bon. Alors, vous êtes descendu à l'hôtel de la plage? Non, je suis descendu à l'hôtel de la Place. Ah bah, je ne connais pas. C'est l'ancien hôtel de la plage. Mais pourquoi ont-ils changé de nom? Parce qu'ils ont changé de place. Ah oui. Mais c'est toujours un petit hôtel de 2 étages avec ascenseur. Ah, il y a toujours 2 étages, mais l'ascenseur a disparu. Depuis quand? Depuis qu'un client a appuyé sur le bouton du 6e. Le directeur a dû être surpris. Ah hein. oui, surtout que le gars avait pas réglé sa note. Ah oui. Ben voilà ce que j'aime dans les hôtels français, l'imprévu. Oh, ça dépend du directeur. Ça, c'est bien vrai, ça. Tenez, un matin, dans une chambre d'hôtel, je me suis réveillé au plafond. Il y a un tremblement de terre? Non, un changement de direction. Ouais. C'est quel hôtel, ça? L'hôtel du parking. L'hôtel du parking, oui, oui. Celui qui a des chambres. Ouais. C'est ça, oui. Et il y avait du monde à l'hôtel de la place? Oh, je pense que au restaurant, il y avait tellement de monde qu'on nous donnait une fourchette à 8 dents. Pourquoi faire? Pour manger plus vite. Ah oui. Il y avait un bon chef? Oui, mais perdez ses plumes. Ses plumes? C'est un chef indien. Ah oui. Un Iroquois. Ah oui. Il disait comment tout le temps? Moi, je connais un lave-au-pois où on mange bien. Un lave-au-pois? Oui, l'été, comme ils ont moins de travail, ils font restaurant. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on mange dans un lave-au-pois? Des purées ou des œufs battus en neige. Ouais. C'est bon? Non, mais c'est propre. Ah oui. Et vous aviez une belle chambre à l'hôtel de la place? Oh, bah, je pense bien, c'était une ancienne salle de bain. Comment le savez-vous? Bah, à cause du robinet placé à la tête du lit. Ah bon? Mais vous aviez une salle de bain? Ouais. Où ça? La pièce à côté? Alors preniez vos bains dans la pièce à côté. Non. Pourquoi il n'y a pas de baignoire? Il n'y avait pas de robinet. Pourquoi n'est-il pas de robinet? Parce qu'il y a dans la chambre à coucher. Bah, c'est ridicule de placer un robinet dans une chambre à coucher. Et mémoire sur le robinet, vous trouvez ça normal? Enfin, pourquoi n'est-il pas de robinet dans la salle de bain? La question n'est pas là. Où est-elle? Dans la pièce à côté. Quelle pièce? Bah, la chambre à coucher, vous surveillez sur le robinet. Bah, pourquoi il y a un robinet dans la chambre à coucher? Parce que le plombier avait pris la salle de bain pour la chambre à Vous coucher. n'avez pas vu qu'il y avait un À lit? ce moment-là, il n'y avait pas de lit. Qu'est-ce qu'il y avait? Une baignoire. Mais pourquoi il y a une baignoire dans la chambre à coucher? Parce que c'était une ancienne salle de bain. Donc vous dormiez dans le lit de la salle de bain? Non, dans la baignoire de la chambre à coucher. Mais où preniez-vous vos bains? À l'hôtel des bains. Ah bon, comme ça va. Et vous, êtes-vous allé en vacances? N'importe où. Où êtes-vous descendu? À l'hôtel du Berger. Ah. Combien d'étoiles? Une. Une? Oui, mais une grosse. Ah, oui. C'est un petit hôtel. Oui, c'est tenu par monsieur et madame Le Sauveur et leur fils. Ah, ils sont 3 pour diriger l'hôtel. Oui, c'est le patron, monsieur Joseph, qui a construit l'hôtel. Ah, c'est un bricoleur. C'est un ancien charpentier. Ah, oui, ça, c'est- Et qui fait la cuisine? Sa femme, madame Marie. Ah. Et le fils, qu'est-ce qu'il fait? Le fils, ben, il sert à table, il fait ménage. Ouais. Il est tout jeune. La trentaine. Un gars très sympa, avec des cheveux jusque-là et une petite barbe. Le genre artiste. Oui, puis en plus, il est guérisseur. Ah, tiens. Et il est né le jour de l'inauguration de l'hôtel. Dans l'hôtel. Non, à côté, dans une étable entre un bœuf et une mule. Un bœuf et une mule. Non, un âne, pardon. Mais comment se dit qu'il soit né dans une étable? Ah bah, c'est un mystère. Ouais. En tout cas, c'est la nuit de Noël. La nuit de Noël. Oui, même que monsieur Joseph a pendu la crémaillère avec des bergers des environs. Ah, il est berger. Oui, parce que dans le coin, il y a des moutons, alors qu'il y a des bergers. Ah. Et les bergers n'ont rien donné aux petits? Si, un mouton. Ah ah. En plus. Pourquoi en plus? Je ne sais pas. En tout cas, il y en a un qui a dit, en voyant le petit, il est divin, cet enfant. Bah dis donc, j'ai l'impression que je les connais, vos hôteliers. Ah, vous savez, pourtant, le Sauveur, c'est pas en au courant, hein. Ah, il s'appelle Le Sauveur. Ouais, Joseph et Marie, le Sauveur. Joseph et Marie Le Sauveur. Oui. Et le fils, ils l'ont baptisé comment? Marcel, il est pas baptisé. Pourquoi? Parce que ses parents ne sont pas croyants. Donc, j'ai remarqué que vous aviez de jolis boutons de manchette. Oui, dommage que j'en ai qu'un. Vous avez perdu l'autre? Non, le marchand me l'a repris. Pourquoi? Parce que je les avais achetés à crédit. Et alors? Alors j'ai payé les 6 traits du bouton de manchette de gauche, mais je n'ai pas pu régler les 6 traits du bouton de manchette de droite. Alors, on vous a repris le bouton de manchette de droite? Ah oui, puis résultat, j'étais obligé de couper toutes mes manches droites de chemise. Oh, c'est ennuyeux, ça. Ah oui, surtout que ces chemises, je les avais achetées à crédit. Vous n'avez pas fini de les payer? Et non. Et si vous payez pas, hop, ils vous les reprennent? Eh ouais. Vous payez vos traites par chèque? Oui. Bah, écrivez-leur que vous avez les 2 bras dans le plâtre et que vous ne pouvez pas signer de chèque. Bah si je leur écris, ils verront bien que j'ai pas les 2 bras dans le plâtre. Eh ben, mettez un post-scriptum, aïe, je viens de me casser les 2 bras. Ah bah oui, c'est une bonne idée, ça. Malheureusement, j'ai pas de papier à Ne lettres. vous inquiétez pas, j'aurai des blocs à crédit. Ah bah, vendez-moi un. Combien de pages? 50. Payable en 2 ans, vous signez là. Bien. Oui, les enveloppes? Oui. Combien? 50. Payable en 2 ans, signez là. Bien. Vous voulez un timbre? Oui. Payable en 2 ans. Où est-ce que je signe? Signez là. Bah dis donc, au fait, si, j'y allais. Où ça? Va voir mon chemisier avec les 2 bras dans le plâtre. C'est loin? En métro, non? Bah, allez-y en métro. Oui. Vous avez les tickets? Non. Vous voulez les tickets? Oui. Première ou seconde? Première. Payable en 2 ans. Où est-ce que je signe? Signez là. Voilà. Eh ben, comme ça, vous êtes content, le métro, c'est pratique. C'est pratique, mais ça ne vaut pas la voiture. Qu'aimeriez-vous comme voiture? N'importe quoi. J'ai ce qu'il vous faut? Ça m'intéresse. 4 places, 4 portes, 4 roues, un cendrier, un moteur. Payable en 2 ans. Où est-ce que je signe? Signez là. Vous fournissez la vignette et la carte grise. Ah non, ça c'est en plus, moi je vous ferai un blot vignette carte grise payable en 2 ans. Où est-ce que je signe? Vous signez là. Il y a de l'essence dans la voiture. Il y en a pas, il vous en faut. Bah autant que possible. 5000 litres. 5000 litres, où vais-je les mettre? Dans une citerne que vous accrochez derrière la voiture. Bah à ce moment-là, j'ai aussi fait d'acheter un camion citerne. Ça tombe bien, j'en ai un à vendre. Quelle couleur? Rouge. J'achète. Payable en 2 ans. Où est-ce que je signe? Signez là. Voilà. Bah je suis bien content d'avoir une voiture, comme ça je pourrais te rentrer chez moi à 7 heures. Vous avez rendez-vous? Oui, ce soir c'est mon anniversaire. Fêtez ça avec des amis? Oui, on devait être 200, mais il y a eu des défections, on ne sera plus que 2.
Oh, c'est ennuyeux. Bah oui, parce que avec 2 invités, il n'y a pas tellement d'ambiance. Hein. Vous voulez les inviter? Comment ça? Non, je peux vous avoir des invités à crédit. Quelle sorte d'invité? Écoutez, il me reste un polyvalent, une dompteuse de hareng, un tondeur de gazon du Sahara. Il n'y a pas de gazon au Sahara. C'est bien pour ça qu'il a du temps de libre. Un académicien, une danseuse nue, 3 intellectuels de gauche, dont une jolie, un partisan de Jacques Duhamel. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Oh, vous savez, là ou ailleurs. Oui. Et un employé du gaz. Bon, bah alors écoutez, vous mettez l'académicien s'il est encore vert. Oh, il est à point. Il va tomber. Il lui faudra une partenaire. La danseuse nue. M'ajouterai la dompteuse de hareng et le tondeur de gazon du Sahara. Ouais. Vous n'avez pas de garde républicain? Si, mais à cheval. Ça fait rien, m'en mettez 2. C'est pour épater vos amis. Non, c'est pour emmerder ma concierge. Ah. C'est tout? Non, m'ajouterai l'employé du gaz, j'ai une fuite à mon compteur. Bon, alors je vous envoie tout ce monde-là ce soir chez vous, 19h30. C'est ça, en tenue de gala. Sauf la danseuse nue. Payable en 2 ans. Où est-ce que je signe? Vous signez là. Hein, et voilà. Et ben comme ça, vous allez passer une bonne soirée. Oui, je me sentirai moins seul, là. Vous n'êtes pas marié? Non. Vous vous mariez? Ah, je connais personne. Vous voulez une femme? Quoi? Non, je peux vous avoir une femme à crédit. Eh oh, vous faites la traite des blanches? Ah non, je vends des femmes par traite, c'est différent. Qu'est-ce que vous avez comme femme? Quel genre désirez-vous? Sérieux? J'ai une sage-femme payable en 2 ans. Où est-ce que je signe? Vous signez là. Je peux la prendre quand je veux? Ouais, vous passez à l'agence. Ah bah, je viendrai la chercher avec mon camion citerne. Ah, excellente idée. Elle adore les grosses voitures. Elle est myope. Mais alors, vous faites tout à crédit. Ah, tout, même le service militaire. Ah bah ça, j'ai déjà fait. Comme 2e classe. Oui. Vous pouvez le refaire comme colonel, payable en 2 ans. Où est-ce que je signe? Vous signez là. Et général? Quoi, général? Je peux être général à crédit? Ah oui, mais les traites sont plus élevées là, forcément à cause du nombre d'étoiles. Ah oui, c'est comme le cognac. Vous voulez du cognac? Non, je vais être général. Payable en 2 ans. Où est-ce que je signe? Vous signez là. Eh ben, je suis bien content d'être général. Pourquoi ça? Comme ça, je pourrais être président de la République. Pensant d'avoir été général pour être président de la République? Qu'on peut être président de la République directement? Ouais, par traite. Payable en 2 ans? Non, payable en 7 ans. Pourquoi en 7 ans? Bah ça, vous le saurez quand vous serez président, j'en sais rien. Ah oui, moi. où est-ce que je signe? Vous signez là. Voilà. Ben, il n'écrit plus au stylo. Il écrit plus. Non. Je vais voir. Ah zut, je n'ai plus d'encre. Vous voulez de l'encre? Oh, si vous en avez, je veux bien, Oui, oui. tenez, payable en 2 ans, signez là. C'est- Ah, il m'a cassé. Hein? Dis donc, Oui. vous avez fait votre déclaration d'impôt, vous? Laquelle? Ben, celle de 62. Ah non, moi je me suis arrêté à 58, moi. Pourquoi? Je me lassais. Ah, c'est... Mais enfin, vous savez quand même remplir une feuille d'impôt. Ah, je sais remplir une feuille d'impôt, oui. Pourquoi ne savez pas, vous? C'est-à-dire, c'est la première fois que je déclare mes impôts. Bah, les autres années? Je faisais pas de déclaration. Ah, pourquoi faites-vous une cette année? Bah, parce que ce que j'ai gagné cette année, je ne suis pas imposable. Ah, il y a un fond honnête. Bon, alors, en haut à gauche, là, vous avez département. Oui, chez les départements. Alors, mettez un département. Ah bon, mais lequel? Ça dépend de vous. Si vous écrivez large, vous mettez un nom de département court. Si vous écrivez serré, un nom de département long. quoi. Ah, c'est comme ça? Oui, il faut que ça fasse propre. Ah bon. Bon, bah alors je vais mettre un. Un quoi? Bah, un, le département. Ah, Alain. Ah, il faut mettre son prénom. Non, le prénom, c'est après. Ah oui. De toute façon, je ne m'appelle pas Alain. Alors, mettez Var. Var, d'accord. La commune. Quelle commune? La commune du Var, vous êtes né? Bah, je suis pas né dans le Var, je suis né dans l'Ain. Alors, mettez Brest. Brest. Ouais. Ah, non, 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 non. Aurillac. Ah bon. Je confonds toujours les deux ports, moi. Bon, alors ici, vous avez un nom en capitale. Oui, j'ai un nom en capitale. Alors, mettez un nom en capitale. Qu'est-ce que vous avez mis, vous? Moi, j'ai mis Colbert. 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 Moi, je vais mettre Destin. Ah, et destin, c'est l'avenir, c'est bien, Bien. ça. Le prénom. Paul VI. Pourquoi 6? Bah, parce que je suis le 6e d'une famille de 6 garçons, on s'appelle tous Paul. Ah, bah, dis donc. Heureusement que c'est pas Léon, il y en a eu 13. Oui. Allez, vas-y. Date de naissance. 1515. Non, je vous en prie, ne plaisantez pas, mon vieux. Hein. Bah quoi, c'est une belle victoire française, non? Ah, c'est possible, mais qu'est-ce que vous allez payer comme rappel? Eh ben, j'avais pas pensé à ça. Bah, faut y penser, mon vieux, pense. Bon. Alors, je vais mettre 1937. C'est plus modeste. Voilà. Lieu de naissance, Bah, à l'exposition. forcément. Au parc des attractions. Nationalité. Alors, yougoslave par ma mère et douteuse par mon père. Mettez anglais. Anglais. Profession. Moule marinière. Bon, j'ai dit profession. Eh ben, je suis moule marinière. Et où ça? Aux Folies Bergères, dans le tableau des fruits de mer, je suis moule marinière. Ah bah, j'irai vous voir un dimanche en matinée. Hein. Mais alors, ne venez pas après 5 heures, parce que je me referme. D'accord, oui. Vous apportera du persil. Mais vous faites ça toute la journée? Non, le matin, je suis bedeau. Ah oui, ne changez pas de couleur. Non, hein. Bah, mettez bedeau, c'est plus sain. Bon, d'accord. Ne risquez pas l'urticaire. Bon, alors. Ensuite, numéro de la carte d'identité pour les étrangers. Vous n'êtes pas étranger, vous êtes anglais. Ah bah oui, j'ai déjà oublié. C'est pas une nationalité, c'est un cas. Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale. Moi, j'en ai pas de ça. Vous n'avez pas? Ah non, j'en ai pas. Bah, mettez un 19-12. 1, 19, 12. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le tiercé de dimanche dernier.
Vous avez gagné? Oui, dans le désordre, tous les choses sont tombés. Il y a une barrière au départ. Bon, alors... Ah, situation de famille, c'est très simple, vous répondez par oui ou par non? Ah bah c'est simple. C'est hein. banal, n'est-ce pas? Alors, êtes-vous célibataire? Oui. Êtes-vous marié? Oui. Êtes-vous veuf? Oui. Êtes-vous divorcé? Oui. Avez-vous des enfants? Non. Ah, une défaillance. Ce jour-là, j'étais malade. Ah oui, il y a de quoi, oui. Mais vous avez des enfants adoptifs à votre charge? Ah oui. Alors indiquez-les. Mais il n'y a pas assez de place. Bah, mettez vos préférés, c'est pas... Ah bon, d'accord. Alors voyons, Rameau, Septuagésime, Armistice, Mardi Gras, Mi-Carême. Ça va, ça va, ça va. Mais je ne mets pas Yvonne. Non, ça ferait bizarre. Ah bon, tant pis. Bon, alors, vous tournez la page, et alors là, vous avez revenu imposable, profession exercée par vous. Bon, alors je remets Bedeau. Mais cette fois sans H. Qu'est-ce que je mets? Un T comme vous êtes anglais. Un T, pas- d'accord. Un T nature. Oui. Bon, alors, nom et adresse de votre employeur. Ben, c'est le directeur des Folies Bergères. Oh, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Ah, parce qu'on peut pas être bedeau, folie bergère. Ça, même avec des plumes, ça ne passe pas, quoi. Non, enfin, ce n'est pas parce qu'on danse tout nu qu'on n'a pas de religion. Oui, c'est possible, mais un bedeau n'a pas sa place dans un lieu frivole, n'est-ce pas? C'est tout. Oui, bah alors la démocratie est un vain mot. Bon, on verra ça plus tard, en plus de ce truc-là maintenant. Mais qu'est-ce que je mets comme employeur, moi? Bah, Monseigneur Feltin. Ah bon, d'accord. Monseigneur Feltin. L'adresse? Notre-Dame de Paris, Paris. Dame de Paris, Paris. Ils trouveront. Bon, ben. Enfin, de toute façon, c'est au rez-de-chaussée. Alors, allez. Alors ensuite, traitement, indemnité, monument, somme, touché en 62. Qu'avez-vous touché en 62? 27 francs. Ancien? Non, nouveau, je travaille pas pour rien, moi. Débrouillard, hein? Mettez 27 francs. Alors, 27 francs, voilà. Avantage en nature. Ah, qu'est-ce que vous avez mis, vous, là? Moi, j'ai mis terrine du chef. Terrine du chef. Oui, à Noël, on m'a fait une terrine du chef, alors j'ai mis terrine du chef, moi. Ah bon? Eh ben alors, moi, je vais mettre macro vin blanc. Ah bah, mettez ma grand avant, ça va. Oui, alors, si c'est en boîte, vous ne comptez pas la clé, hein? merci. Pas- Bon. Déduction des frais professionnels. Oui, ah bah, avant, il y a ça. Il y a Ah oui, ça, un total des gains acquis. Oui. C'est vrai, qui n'est pas japonais. Non. Non. Alors, vous additionnez les sommes touchées en 62 plus les avantages en nature, ce qui nous donne 27 francs, 3 macros, vin blanc. Ah, d'accord. Eh ben, Deux, trois macros. Voilà. Alors, déduction des frais professionnels. C'est-à-dire? Bah, moi, j'ai déduit le prix de mon thermomètre. Mais qu'est-ce que vous faites comme métier, Je vous? suis mannequin en thermomètre. Pour qui? Bah, pour ceux qui veulent acheter des thermomètres, pas Vous présentez ça comment? sous le bras. Ah bon? Bon ben, moi je vais déduire le prix de ma coquille de moule. Ah bah, la coquille de moule et la calotte de bedeau. Et la calotte de Bedeau. Bah pendant que j'y suis, je déduis une paire de calottes. Bah, mettez-le une paire de calottes, oui, Sans tiens, blague, ça, voilà, oui, coquille ça de leur moule fera les et pieds. une paire de Bon. Alors, de ce total, vous allez déduire 20%. Oui. C'est-à-dire 27 francs, 3 macros vin blanc, moins une coquille de moule et une paire de calottes, multiplié par 20 divisé par 100. Oh là. Ah, c'est- Enfin écoutez, j'y vais, hein, je me jette à l'eau. Bah, si vous jetez à l'eau, comptez la bouée. D'accord, moins une bouée. Bon, allons-y. Voilà. Ça nous fait 17 francs, virgule, un bedeau au vin blanc. Doit être immangeable, ce truc-là, hein. Oui, bah, recomptez, vous avez dû vous tromper, là. Vous croyez? Oui, il ne faut pas frauder, Ah non, attention. je ne cherche pas à oh, je Attention. vois, eh, Oui. j'ai oublié de déduire les calottes. Alors, retirez les calottes, voyons ce que ça donne. Voilà, moi, les calottes, ça nous fait... Ça nous fait 17 francs, virgule, un bedeau nu-tête au vin blanc. Voilà. Voilà. Alors, de ce total, vous allez déduire encore 20%. Quoi encore? Ah, il vous le demande pour le faire, sans ça, c'est 10% d'amende. Oh là, allons-y rapidement. Allez-y, alors, oui. hein. Dites, si vos dents vous gênent, jetez-les. Non, merci, ça va. On passe ça par exemple. Eh ben, ils me doivent 3 semaines au Baléares. Ah, bon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous apporte mon téléphone. Pourquoi faire? Bah, pour le réparer, il ne marche plus. Et vous me l'apportez? Bah, évidemment, puisqu'il ne marche plus. Enfin, écoutez, monsieur, on n'apporte pas son téléphone à réparer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le jette? Mais non, mais vous nous téléphonez et puis on vous envoie quelqu'un. Vous pouvez pas vous téléphoner puisqu'il ne marche plus. Ben oui, mais vous téléphonez d'ailleurs. D'où? Un café. Lequel? N'importe lequel, tous les cafés ont le téléphone. Téléphone de qui? Bah, le leur. Mais c'est pas l'heure qui est cassé, c'est le mien. D'accord, je ne sais pas, vous téléphonez de chez un voisin. Mes voisins n'ont pas le téléphone. Vos amis n'ont pas le téléphone? Qu'est-ce qui vous prouve que j'ai des amis? Oh, rien, ça, oh, rien. Évidemment, vous pourriez me dire que parmi les gens qui ont le téléphone, certains pourraient devenir mes amis. Par exemple. Oui, mais encore faudrait-il qu'ils n'habitent pas trop loin de chez moi. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu que je leur téléphone. Ah oui, c'est exact. Oui, Alors oui. seulement comme mon téléphone était cassé, je ne pouvais pas leur téléphoner pour leur dire que mon téléphone ne marchait pas. C'est clair, non? Oui, très. Oui. Alors, mais apportez votre téléphone. Ah, bah, vous êtes perspicace. Oui. Vous habitez où? Dans les Deux-Sèvres. Pardon? Dans les Deux-Sèvres. Oui, dans les Deux-Sèvres, à Niort, dans les Deux-Sèvres, rue de l'Acoustique au numéro 0. Au numéro 0. Oui, avant c'était le 10, mais le 1 est tombé. Ah oui. Oui. Mais alors, si vous habitez Niort, pourquoi n'êtes-vous pas allé aux centrales téléphoniques de Niort? Ah, parce que je n'étais pas à Niort quand je me suis aperçu que mon téléphone ne marchait plus. Où étiez-vous? À Paris, dans le 15e, dans mon pied-à-terre. Alors, ce téléphone est le téléphone de votre pied-à-terre? Non, j'ai pas le téléphone dans mon pied-à-terre. Bah alors, ce téléphone vient d'où? De Niort, dans les Deux-Sèvres.
Vous n'avez pas... Comment l'avez-vous apporté, alors? Bah, sous le bras. Enfin, vous n'allez pas me dire que vous êtes venu de Niort avec votre téléphone sous le bras. Mais si, mais si. Vous avez donc débranché les fils? Quel fil? Les fils de votre téléphone. Enfin, vous voyez bien qu'ils ne sont pas débranchés, puis ils sont après mon téléphone. Non, mais je veux dire, vous les avez débranchés à Niort pour les brancher à Paris? Mais et à quoi ça m'aurait-il servi de débrancher mes fils de téléphone à Niort pour les rebrancher à Paris, étant donné qu'à Paris, j'ai pas le téléphone? Mais alors, non, mais ce fil-là, Oui. où est-il branché? Là, dans mon salon. Et où est-il votre salon? À Niort. Dans les Deux-Sèvres, oui, je sais. Vous je savez, sais, alors oui. si vous savez, ne me posez pas la question, c'est inutile. Non, enfin, écoutez, vous n'allez pas me faire croire que, je ne sais pas, vous avez 400 ou 500 kilomètres de fil. Ah non, j'en ai plus de 5000. Quoi? Oui, plus de 5000, car évidemment, je ne fais pas que Niort-Paris, figurez-vous pas, je fais Niort-Madrid, Niort-Rome, Niort-Bruxelles. Tout dépend de ce que j'ai à faire. Oui. Et toujours avec votre téléphone? Ah, toujours. Ouais. Oui, jadis, je partais sans mon téléphone, alors j'arrivais dans les endroits où le téléphone ne marchait pas. J'avais l'air faim. Oui, c'est ça, oui. Et vous êtes venu comment de Niort? Par le train. Mais comment faisiez-vous alors Pour le fil, alors je monte dans le wagon de queue, n'est-ce pas, puis alors je laisse dérouler mon fil le long de la voie ferrée. Ah oui, je vois, oui, c'est ça. Vous voyez, Mais vous m'avez bien dit que votre pied-à-terre se trouvait dans le 15e. C'est exact. Alors pourquoi n'êtes-vous pas allé au central téléphonique du 15e plutôt que venir ici à celui du 18e? Ah, parce que j'avais des courses à faire dans le quartier, ça me regarde. Non, Oui, bien sûr. Bon. Et vous êtes venu à pied? Non, par le métro. Avec votre téléphone? Oui. Ah oui, vous êtes monté dans le wagon de Non, queue non, je suis venu par le tunnel. Ah bah dis donc, ça fait un bout de chemin. Hein. Non, c'est direct. Ouais. Mais bon, alors qu'est-ce qu'il a ce téléphone? Alors écoutez, là, tout à fait entre nous, si je le savais, je serais en ce moment en blouse grise et vous habiteriez Niort dans les Deux-Sèvres, n'est-ce pas? Oui, mais rien ne vous prouve que j'aurai le téléphone. C'est exact. Hein. Bref, il ne marche pas. Ah, vous avez trouvé les mots qu'il fallait, vous. Ben écoutez, je vais donner un coup de fil personnel. Ah, hein. bah, je vous en prie, Comme ça, faites comme chez vous. vous pourrez juger. Hein? Je vous en prie. C'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Je vais appeler la province. Oui, d'ailleurs. appelez qui vous voulez. ça m'arrange. Brest? Passez-moi Yves. Ah, c'est Moscou? Ah ben alors passez-moi Yvan. Yvan? C'est toi? Da, c'est moi. Da. Niet. Da, niet. Niet, da. Allez, ciao, hein? Bah écoutez, on n'a rien reproché à ce téléphone, monsieur. J'ai eu Moscou, je l'avais même pas demandé. Je ne vous ai jamais dit qu'on ne pouvait pas avoir Moscou, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. C'est au début, quand on dit allô, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. n'est-ce pas? Ah oui, je vois, oui. Vous n'avez pas tout de suite votre correspondant. Si, tout de suite, mais pas normalement. Pas normalement. Pas normalement. Tiens. Allô? Dis donc, j'ai une affaire à vous proposer. Ça ne m'intéresse pas. De quoi s'agit-il? J'ai un pistolet à vendre. Faites voir. Voilà, c'est un pistolet qui appartenait au frère de Buffalo Bill. Un Buffalo Bill avait un frère? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, son frère avait un pistolet. Ouais. Combien le vendez-vous? 150 francs. Mais que voulez-vous que je fasse d'un pistolet, moi? Ben, une lampe de chevet. Merci, j'en ai déjà une. Non, je vous dis ça parce que souvent on fait des lampes de chevet avec des objets qui ne sont pas des lampes de chevet. Que voulez-vous dire? Par exemple, j'ai un ami qui chez lui a transformé sa trompette en lampe de chevet. Alors quand il veut jouer de la trompette, il souffle dans sa lampe de chevet? Non, il joue de la contrebasse. Bah pourquoi a-t-il une trompette? Parce qu'une contrebasse, c'est trop grand pour faire une lampe de chevet. Ah, bah alors vendez-moi une trompette. Pour faire une lampe de chevet? Non, pour jouer de la trompette. Mais j'ai pas de trompette à vendre, j'ai un pistolet. Bah, je n'ai quand même pas soufflé dans un pistolet. Non, mais pourriez en faire une lampe de chevet? Pourquoi faire? Pour jouer de la trompette le soir dans votre lit. Oh, vous êtes fou, ma femme qui a déjà de l'insomnie. Ah bah c'est parce qu'il y avait trop de café, ça. Chez moi, on ne boit plus de café. Depuis quand? Depuis qu'on a fait une lampe de chevet avec le moulin à café. Oui. En somme, si j'ai bien compris, vous avez une lampe de chevet mais pas de pistolet. Exact. Alors achetez mon pistolet. Mais je vous dis que ça m'intéresse pas. Non, ça vous intéresse pas parce que vous n'avez pas besoin d'un pistolet, mais je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de vous en servir comme d'un pistolet. Eh ben, que voulez-vous que j'en fasse? Bah, j'ai une poignée de porte. Merci, j'en ai déjà une. Non, je vous dis ça parce que souvent on fait des poignées de porte avec des objets qui ne sont pas des poignées de porte. Que voulez-vous dire? Par exemple, j'ai un ami qui chez lui a remplacé ses poignées de porte par des bananes. Des bananes? Des bananes? Alors quand il veut manger des bananes, il épluche ses poignées de porte. Ah non, elles sont pas mûres. Les poignées de porte? Non, les bananes. Mais quand elles sont mûres. Il en rachète des vertes. Et les autres, qu'en fait-il? Il les mange. Ouais, bah moi j'aime pas les bananes. Alors achetez-moi mon pistolet. Oh, mais enfin, pourquoi tenez-vous absolument à me vendre ce pistolet? Parce que j'ai besoin d'argent. C'est ça, mais fallait le dire tout de suite. Alors vous me l'achetez? Non. Bon, mais alors où vais-je trouver de l'argent, moi? Dans une banque. Je n'ai pas de compte. Bah. Faites un hold-up. Oh, j'oserais jamais, forcément. Eh ben, attaquez un passant. Ah oui, oui, oh les mains, donnez-moi 150 francs. Mais qu'est-ce qui vous prend? Taisez-vous, donnez-moi 150 francs. Oh, je peux pas vous donner 150 francs si j'ai les deux mains en l'air. Alors baissez une main et donnez-moi 75 francs. Voilà. Merci. À chaque fois qu'on va dîner chez nos amis Philochards, et y a pas de problème, faut regarder la télé. La belle-mère, si on part tous les grands cris. Le père, la mère, le fils, pourtant saint l'esprit, nous balance en plein visage tout le restant du fromage, en nous traitant de barbares. C'est tout de même malheureux qu'on puisse causer tranquillement quand la télé marche chez les Philochards. Dis donc, où avez-vous connu Philochard? À Brest, pendant son service militaire. T'es dans la marine? Non, dans les chasseurs alpins. Un chasseur alpin, c'est pas à Brest, c'est à Chamonix. Oui, mais à Brest, il attendait le bateau. Pour les où? À Bordeaux. À Bordeaux, il n'y a pas de chasseur alpin, c'est à Chamonix. Oui, mais à Bordeaux, il y a un train direct pour Chamonix. Il n'y a jamais eu de train direct Bordeaux-Chamonix. Il n'y a jamais eu de train direct Bordeaux-Chamonix? Il n'y a jamais eu de train direct Bordeaux-Chamonix. Portez pas lui, alors. C'est possible, oui. Ouais. Et vous, l'avez-vous connu, Philochard? Dans les mers du Sud. Ah. Il était pêcheur d'éponges. Il a fait ça longtemps? Juste une plongée. Et après? Après, on l'a ranimé. Ah bon?
Il est revenu en France. Non, non, il est parti en Turquie ouvrir une boulangerie. Pourquoi ouvrir une boulangerie en Turquie? Parce qu'elle était fermée. Ah bah oui, forcément. Oui, c'est d'ailleurs là-bas qu'il a connu sa première femme. Ah, sa femme est turque. Non, boulangère. Ah oui, c'est vrai. Quelle bonne part. Oh, et lui qui l'appelait sans cesse mamie. Oui, tu es mignon, tu es mignon. Mais dites donc, où a-t-il connu sa seconde femme? Eh bien, en épousant la première. Comment ça? Si, parce que sa deuxième femme est la fille de sa première femme. Alors en somme, il a épousé sa belle-fille et sa femme est devenue sa belle-mère. Voilà, c'est ça. Sa belle-mère avait eu sa fille avec son premier mari. Oui, celui qui est homme grenouille. Ah, vous l'avez connu? Non, mais rien qu'à voir la fille. Ah oui. Elle a de beaux yeux. Un peu grand. On dirait un berlier. Je roule pour vous. Elle est quand même plus jolie que son mari. Ah bah faut dire que le mari, il a les dents, on dirait un clavier de piano. Ah mais c'est vraiment le clavier de piano. Le clavier, alors. Sans les blanches. Et le fils? Quel fils? Ok, le petit qui était assis sur la pile de bottins? C'était le fils, ça? C'était le fils. Je croyais que c'était un presse-papier. Oh, non, 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 c'est un enfant. C'est un enfant. Ils s'en servent comme presse-papier, mais c'est un gosse. c'est un Enfin, on a fait un repas gastronomique. Ce repas et l'apéritif. À l'apéritif, j'ai la recette. Vous avez la recette? Mélangez un quart de cognac, un quart de tétrachlorure de benzène, un quart de jus de tomate, un quart de limonade et un quart de brie. Ça fait 5 quarts. Mais ça se boit dans des grands verres. Et alors ensuite, nous sommes passés à table. Mais tard que moi, je suis passé sous la table. Vous aviez trop bu. Ou à peine, mais il manquait un pied à ma chaise. Et alors, moi, il a manqué deux, je suis pas tombé. Vous n'êtes pas tombé? Ah, parce que je voyais double. Bah, je ne vois pas le rapport. Oh, c'est très simple, une chaise à 4 pieds. Oui. Quand il manquait deux, il en restait deux. Oui. Mais comme je voyais double, ça faisait 4. Oui, mais moi aussi, je voyais double et pourtant, je suis tombé. Parce que vous restez avec 7 pieds. Non, je comprends rien du tout. Je recommence. Une chaise à 4 pieds. Oui. Quand on va double, ça fait 8. Oui. Un pied qui manque reste 7. Pourquoi le pied qui manque, on ne compte pas? Ah bah non. Bah pourquoi? Ah bah un pied qui manque quand on va double, ça fait 2 pieds qui manquent. Et alors? Alors 2 pieds qui manquent plus 7 pieds qui restent, ça fait 9 pieds. Et j'avais une chaise à 9 pieds, vous? Non, jamais. Bon. Alors ensuite, vous a servi la soupe aux biscottes. Mais non, c'était pas des biscottes, c'était des spontex. Eh ben, c'était bien fraîche. Bien oui. fraîche. Eh bien, moi, de la soupe, j'en ai repris. Non. Si, sur mon costume. Ah. Vous avez pu le détacher? Oui, avec l'apéritif. Ah. Et résultat, plus de tâches. Non, un grand trou. D'accord. Puis nous avons eu le roast beef. Ce roast beef d'une tendreté. De la bouillie. C'est bien simple, je l'ai mangé à la petite cuillère. Oui, moi j'ai mis l'envers, je l'ai fini avec une paille. Et les petits pois? C'était du gui. C'était ferme. Ça porte bonheur. Alors, on nous a pas servi de fromage. Non, il est venu tout seul. Et nous avons terminé par la crème renversée. Qu'on a mangé par terre. Et c'est dans cette joyeuse ambiance que cette soirée se poursuit. On ne dit mot, même on a l'air réjoui. La belle-mère épuisée ronfle comme un diesel. Le nez piqué dans sa crème au caramel. Le père, la mère, les yeux en côte de sel suivent l'épisode. Un seul résiste, c'est le moutard. C'est tout de même malheureux qu'on puisse causer tranquillement quand la télé marche et les philochards. Allô, cartouche? Oui? Pan! Allô, Marie Laforêt? Elle est absente. Passez-moi Marie Dubois. Ta part de qui? Jacques Dutronc. Allô, Robespierre? Oui? Qu'est-ce qu'on fait de Danton? C'est une question à trancher. Allô, Jeanne? Oui. Ici, Tarzan. Et alors? Tarzan, retard pour dîner. Pourquoi? Parce que Tarzan raté Liane 8h47. Allô, c'est Beaumarchais? Non, c'est Vilain Chirac. Allô, ministre de l'Intérieur? Oui? Sors dehors si t'es un homme. Allô, amiral Dolnitz? Car? Dis-nous, ce bateau, c'est un cuirassé ou un sous-marin? Zedingui rasé. Alors on goule. Allô, Ophélie? Oui? Où puis-je trouver Hamlet? Hamlet aux champignons. Allô, la SPA? Oui? Qu'est-ce qu'on fait quand un chien n'a pas assez à manger? On augmente sa ration. Je vous remercie, je vais le dire à mon maître. Allô, la Rochefoucauld? Ouais? Eh, ici Blaise Pascal. Ouais alors? Fait un petit poker ce soir? D'accord, Pascal, je viendrai avec des cartes. Allô, l'horloge parlante, je voudrais l'heure exacte. Au 4e top, il sera exactement 18h74 minutes. Ah bon, je rappellerai plus tard. Allô, messieurs Royer et Jobert? Oui? Où en sont vos partis? Ça traîne. Allô, pourrais-je parler à Aladdin? Oh, il est absent. Pour combien de temps? 1001 nuits. Où puis-je le joindre? Chez Razad. Allô, le maréchal Fauche? Vous avez des preuves? Allô, mademoiselle d'Arc? Oui, qui cause? Devinez. Saint-Georges. Vous brûlez. Déjà? Ah, monsieur Charlemagne? Oui? Ne quittez pas, on vous parle de Roncevaux. J'écoute. Allô, pourrais-je parler à Dieu? Il est absent. Alors, passez-moi Marx. Allô, Daphnis? Oui? C'est Chloé. Et ça tient? Allô, Louis XIV? Oui? C'est Louis XV, j'ai gagné.
Allô, ici Hercule. Serrez le frein à main. Allô, maman? Oui. C'est Jésus. Non. Mais si. Allô, la reine, c'est Henri IV. Je vous écoute, mon sire. Rappelez-moi qui a dit labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. C'est Sully. Sully. Je demande pas où, que je demande qui. Allô, Mireille? Oui. C'est Johnny. C'est bien fait, fallait le laver à l'eau tiède. Allô, Gulliver? Oui. Ici Lilliput. Bonsoir, madame. Allô, l'Académie française? Oui. Je voudrais parler au secrétaire perpétuel. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mes très chers frères, nous allons vous parler ce soir d'un sujet qui nous tient particulièrement à carreau. À cœur. À cœur, c'est exact, je vous remercie. Un sujet devant lequel plus d'un se sont tenus à cœur. À carreau. À carreau, c'est exact, je vous remercie. Dites donc, vous êtes tombé à trèfle. Hein. À pic. À pic, oui. Voici donc ce soir, Des 7 péchés capitaux. c'est un sujet riche. Bah, forcément, avec des capitaux. Ces péchés, quels sont-ils? Eh bien, dans l'ordre, nous avons premièrement la luxure. Non. Quoi, la luxure n'est pas un péché capital? Si, mais pas dans l'ordre. Oui, vous avez raison, c'est plutôt dans le désordre. Non, 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 je voulais dire par là que la luxure n'est pas le premier péché. Ben, j'avais envie que ce soit la luxure. Ça n'est pas l'envie non plus. Alors, quel est l'ordre? Eh bien, l'ordre, c'est l'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure, l'orgueil et la paresse. Ça, c'est l'ordre. Oui, alphabétique. Mais ce qui ne veut pas dire que si on commence par la luxure, on soit analphabète. Non, bien sûr. Vous me rassurez. Premier péché, l'avarice. S'il vous plaît, pas trop de musique pour l'avarice, hein. Merci, voilà. Qu'est-ce que l'avarice? Eh bien, c'est quand un type qui a hérité de 50 millions, Vous en prendre de l'argent pour acheter un coffre-fort d'occasion, et qu'ensuite il vous propose de vous louer pour y mettre vos économies. parce qu'avec le prix de la location, pour avoir remboursé l'argent que vous empruntez pour acheter son coffre. Deuxième péché, la colère. Quand un type qui a hérité de 50 millions, Vous en prendre de l'argent pour acheter un coffre-fort d'occasion, et qu'ensuite il vous propose de vous louer pour y mettre vos économies. parce qu'avec le prix de la location, pour avoir remboursé l'argent que vous empruntez pour acheter son coffre. Alors là, vous êtes en colère. Ah, Qu'est-ce qui vous arrive? une colère froide. Troisième péché, l'envie. Quand un type qui a la veine insensée d'avoir hérité de 50 millions, Vous en prendre de l'argent pour acheter un coffre-fort d'occasion, et qu'ensuite il vous propose de vous louer pour y mettre vos économies. parce qu'avec le prix de la location, pour avoir remboursé l'argent que vous empruntez pour acheter son coffre. Alors là, vous avez envie d'envier son sens des affaires. Salaud. Oh, vous êtes envieux. Et pourtant, je m'habille jeune. Quatrième péché, la gourmandise. Quand un type qui a hérité de 50 millions, Vous en prendre de l'argent pour acheter un coffre-fort d'occasion, et qu'ensuite il vous propose de vous louer pour y mettre vos économies. parce qu'avec le prix de la location, il peut vous rembourser l'argent que vous empruntez pour acheter son coffre. Vous songez avec l'eau à la bouche qu'avec 50 millions, vous auriez pu vous payer 2 tonnes de profiterole. 500 kilos de terrine du chef. Je mangerais bien un petit bonbon. Pas après la terrine, c'est la gourmandise. Cinquième péché, la luxure. Quand un type qui a hérité de 50 millions, Vous en prendre de l'argent pour acheter un coffre-fort d'occasion, et qu'ensuite il vous propose de vous louer pour y mettre vos économies, parce qu'avec le prix de la location, pour avoir remboursé l'argent que vous avez emprunté pour acheter son coffre. vous pensez les yeux exorbités qu'avec 50 millions, vous Oh auriez là. pu vous payer Oh là. Sophia Loren, Oh la Lorraine. Ursula Andress, Oh l'Andresse. Raquel Welch, Oh la Welsh. Sheila, Non, pas de playback. non pas je sais pas moi, Oh, ça il y en a, manque pas, pourtant il y en a plein. une grande brune. King Kong, non, qu'est-ce que je dis? Non, l'orgueil, c'est après. Sixième péché, l'orgueil. Madame, mademoiselle, monsieur, quand un type qui a hérité de 50 millions, On prend de l'argent pour acheter un coffre-fort d'occasion, et qu'ensuite il vous propose de vous louer pour y mettre vos économies, parce que vous avez la location pour avoir remboursé l'argent que vous empruntez pour acheter son coffre, moi vous dites que c'est un pauvre type qui n'est même pas sorti de Polytechnique, et qu'à ça là, vous auriez gagné 500 millions. que vous auriez placé en Suisse. Septième péché, la paresse. Cultiver la paresse, c'est être paresseux. Et être paresseux, qu'est-ce que c'est? Être paresseux, c'est être avare de colère, d'envie, de gourmandise, de luxure et d'orgueil. Autrement dit, la paresse est la mère de tous les vices. D'où le proverbe,
telle mère, tel fils. Amen. Eh bien, nous a dit un jour... Pourquoi ne racontez-vous pas d'histoire? Des histoires drôles, bien entendu. Oui, car le public aime l'histoire drôle. Il aime l'histoire marseillaise. Il adore l'histoire écossaise. Il goûte l'histoire corse. Et il raffole de l'histoire de fou. Voici donc ce soir l'histoire de France. Autrefois, notre pays s'appelait la Gaule. Et ses habitants des Gaulois. Leurs prêtres s'appelaient des druides et les Gaulois les adoraient. Surtout au bleu. Non, venez pas. Non, ne venez pas. Non, on n'aime pas le poisson, on n'aime pas le poisson. Puis vinrent les Francs. Les Francs n'avaient pas de devise. Non. Leurs ennemis disaient volontiers le franc ne vaut pas cher. Déjà. Le plus célèbre des Francs fut Charlemagne, fils de son père et de Berthe au Grand-Pied. Patronne des agents de police. Les croisades. Godefroy Bouillon organise la première croisade. Ce fut en quelque sorte le premier voyage organisé. Quelques croisés célèbres. Saint-Louis, Pierre l'Ermite. Et Vasisdas, croisé d'origine germanique. Saint-Louis aimait faire la grasse matinée le dimanche matin. C'est pour ça qu'on disait de lui, il est très pieux. C'est une boutade. Pierre l'Ermite, surnommé ainsi à cause de ses vêtements pleins de trous, n'avait pas de cheval. Pour se rendre à Jérusalem, il fit du croisé-stop. Jetons à présent un coup d'œil sur la guerre de 100 ans. Oui, voyons tout de suite comment ça se termine, parce que alors ça, c'est pas de la tarte. Les Anglais occupaient la France depuis de longues années. Mais une jeune Lorraine à l'oreille fine brûlait du désir de sauver la France. Son désir se réalisa. Elle brûla. Faut pas dire ça. Une autre Jeanne célèbre, Jeanne Hachette. Jeanne Hachette était dépensière. Elle devait fonder une librairie. Bien connue aujourd'hui sous le nom de librairie Gallimard. Et voici François Ier. François Ier était très grand. Le principal adversaire de François Ier était Charles Quint. Petite anecdote, bonjour monsieur Quint. Vous toussez, sire. Oui, j'ai une quinte. Carré d'as, j'ai gagné. Et pour continuer, quelques dates au hasard, 1515. Marignan. 1516. 1516. Oui. Ça, je vois pas du tout. Eh bien, premier anniversaire de la bataille de Marignan. Ah bah, qui était Christophe Colomb? Christophe Colomb, qui habitait Gênes, disait « Je veux découvrir l'Amérique, car à Gênes, il n'y a pas de plaisir ». À son retour d'Amérique, il fonda avec un camarade de régiment nommé Kléber, fonctionnaire au PTT, une fabrique de pneumatiques qu'ils appelèrent Kléber-Colombe. Ce qui fit dire à sa vieille maman « T'as des goûts de riche, Colombe ». Gutenberg, qui lui manquait de caractère, inventa l'imprimerie. Quels étaient les noms des six bourgeois de Calais? Eustache de Saint-Pierre, Bismarck, Aznavour, Bernard Buffet, Boussac et Boucharac. Ils devaient s'associer plus tard avec les trois mousquetaires pour fonder les 100 000 chemises. Nous sauterons Henri III, ce qui ne change rien à l'histoire, et voilà Henri IV. Où ça? Non, c'est une image. Ah bon, pas là, d'accord. Henri IV inventa la poule au pot, Il fut en quelque sorte le précurseur des potages Liebig. mais il fut assassiné par Ravaillac qui préférait le Roico. À la mort d'Henri IV, son fils Louis XIII était mineur. Oui, on ne sait pas si c'est dans le Nord ou au Creusot, ils ne disent pas. On dit que Louis XIII est un fils de sa femme et que Richelieu appelé Louis XIV, qui à son tour est un petit-fils nommé Louis XV, qui devait avoir par la suite un petit Ça va. fils souhaité. C'est pas, faut pas confondre monarchie et maternité. Je vous en prie, ne confondez pas. Voici donc Louis XIV. Louis XIV, allons-y. Je vous en prie. Non, c'est à vous. Non, c'est à vous. Bon, voyons les quatre. Ah oui, d'accord, pardon, c'est à moi. Voilà. Bonjour, monsieur XIV. L'État, c'est moi. Oui, mais à part ça. L'État, c'est moi. Mais encore. L'État, c'est moi. Et ta sœur. C'est pas moi. Voilà. C'était une plaisanterie de l'époque. Après Louis XIV, Louis XV. Après Louis XV, Louis XVI, surnommé le déluge. Pourquoi le déluge? Ah, parce que Louis XV avait dit « Après moi le déluge Ah, c'est vrai. Louis XVI est bon, mais étourneau. ». N'est jamais dans le bain, comme disait Marat. Oui. Il perd facilement la tête. La Révolution française nous le prouve. À force de crier « Vive la République », les Français ont un empereur. Napoléon Ier, qui mourut des suites de la nourriture anglaise. À propos de nourriture, parlons de la Restauration. Quelques restaurateurs célèbres. Louis XVIII. Puis nous avons Charles X, qui se fait sacrer à Reims avec ses grandes chaussures. Quelles grandes chaussures. Ben oui, en grande pompe. Ah oui, c'est vrai. Et enfin, Louis-Philippe, à qui nous devons la conquête de l'Algérie. La Première République nous a donné Napoléon Ier. La seconde nous donne Napoléon III, à qui nous devons la victoire prussienne de Sedan. Et nous voici sous la Troisième République. Quelques faits au hasard. Pasteur découvre le vaccin contre la rage. Dans un moment de colère. Et en 1909, Blériot traverse la Manche. Oh, monsieur Blériot, comme vous avez maigri. Mais oui, tout le monde dit que je décolle. Voilà. Puis 14-18. 39-40. 40-45. Quatrième République. 13 mai 58. Algérie française. Et 5e République. Je pose Waterloo et je retiens Debré. Oh, vous n'avez pas besoin de le retenir, il s'accroche. Je divise Louis XIV par Henri II. Ce qui donne Charles VII. Vous ajoutez 2 gouttes de Louis XVIII. Une larme d'Albert Lebrun. Vous envoyez le tout 4 ans en Angleterre. Et ça vous donne quelqu'un qui vous avait compris. Musique. Dis-moi que tu m'aimes, chérie, chérie, dis-moi que tu m'aimes, chérie, chérie, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, dis donc,
Comment s'appelle cette chanson là? Dis-moi que tu m'aimes. Ah, il me semblait bien, hein? Oui. Bah dites donc, ça sent le gaz. Hein. 1, 2, 3, 4. Dis-moi que tu m'aimes, chérie, chérie, dis-moi que tu m'aimes, chérie, chérie, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi, 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 non, si, non, si, mais non, mais si, mais non, mais si. Dites donc, ça use beaucoup votre guitare à butane là? Ah bah pour la chansonnette, ça va. Oui, mais pour le récital. Alors pour le récital, vous branchez directement sur un gazomètre. Vous chantez avec un masque. Tant pis, je dirais n'importe quoi. Je veux te serrer au creux de mes bras. Je monterai au ciel comme un ballon rouge. Fais gaffe au départ que personne ne bouge. C'est pas naturel, vraiment tu me rends dingue. Et je gueule comme un sourdingue. Zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zoubi zou. Mais qu'est-ce qui vous prend? Rien, je suis en transe. Vous êtes en transe? Oui, je suis en transe. Ah, que la transe est belle. 1, 2, 3, 4. Dis-moi que tu m'aimes, encore, encore, dis-moi que tu m'aimes, t'adore, t'adore, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi, 11 mois, 12 mois, 1 an. Joyeux anniversaire. Et un petit beurre, c'est pour you. Happy birthday to you, pas un petit beurre, c'est pour you. Oui. Et si je préfère les petits beurres, moi? Quand on ne connaît pas une langue, on ne sert pas de la sienne pour parler celle des autres. Bah ça, vous me l'enverrez par lettre recommandée. Hein. tant pis, je dirais n'importe quoi. Oh là là, quel rythme! Mais non, j'ai glissé. Oh, Guatchel. Je veux te serrer au creux de mes bras. Je monterai au ciel comme un ballon rouge. Fais gaffe au départ que personne ne bouge. C'est pas naturel, vraiment tu me rends dingue. Et je gueule comme un sourdingue. Zoubi zoubi zou, zoubi zou. Oh non, n'allez pas remettre ça avec vos zoubisous bisous. Alors je fais mon solo de trombone. Ah, d'accord. Attention. 1, 2, 3, 4. Et voilà! Vous aimez? C'est-à-dire qu'il y a un passage qui m'a échappé. Je vais vous le rejouer. 1, 2, 3, 4. Et voilà! Et encore, j'en saute. Hein. Oh. C'est insolite. Hein. Bah, je croyais que c'était un solo. Oui, c'est un solo insolite. Ah oui. D'ailleurs, le titre, c'est Insolite Solo. Ah bon? Ouais, Mais c'est le style rock? oui, Rock Empire, avec 2 grands tiroirs, le dessus en marbre, des petites colonnes de chaque côté. Ça. Ah bah oui, je vois très Vive bien, l'empereur. c'est ça, quoi, oui. ça. Et la musique est entièrement de vous? Pas entièrement, non. Ah non. Je dois l'avouer, j'ai emprunté à Massenet. Oh, brigand. Dans Werther. Oui. Le passage où Werther dit à Charlotte, Ich liebe dich, aber schuf butan. Ce qui veut dire? Je t'aime, mais ça sent le gaz. Ah, ce romantisme allemand, c'est gut, hein? Ja, Eins, zwei, drei, vier. Dis-moi que tu m'aimes, encore, encore, dis-moi que tu m'aimes, t'adore, t'adore, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, je suis fou, je suis fou, je suis fou, complètement fou de vous. Dis donc, ça fait longtemps que vous travaillez ici, vous? Ça fait 7 ans, 1h10. Pourquoi 1h10? Bah, premier jour où je suis arrivé, j'avais 1h10 d'avance. Ah oui, vous vouliez faire bonne impression? Ah non, mais il y avait grève du métro. Alors vous êtes venu en taxi? Non, à pied. Et à pied, vous êtes arrivé avec 1h10 d'avance? Ah, j'habite à 50 mètres. Bah pourquoi venez-vous en métro? Parce que c'est direct. Ah oui. Alors ça fait 7 ans que vous connaissez le patron, monsieur Marcel, là. Ah non, avant, c'est pas monsieur Marcel, c'était monsieur Vladimir. Ah, c'était pas monsieur Marcel? Non, c'était monsieur Vladimir. Ah, c'était pas monsieur Marcel. Bah non, si ça avait été monsieur Marcel, j'aurais pas prononcé Vladimir. Ah oui, oui, oui. Mais c'était un parent, monsieur Marcel. C'est le beau-père, monsieur Marcel. Ah, c'est le beau-père, monsieur C'est le Marcel. beau-père, monsieur Marcel. C'est le beau-père, monsieur le Marcel. beau-père, monsieur Marcel. Et alors, c'est lui qui a ouvert la boîte. Oh oui, oh, mais ça, c'est toute une histoire. Figurez-vous, Je me figure. un soir, monsieur Vladimir va aux Folies Bergères. Oui. Il en ressort ébloui par les plumes. Quelle plume? Les plumes des danseuses des Folies Bergères. Ah oui, alors Alors, il a acheté une vingtaine d'autruches et un stock de réveil matin. pourquoi faire les réveils matins? Bah, pour donner à manger aux autruches. Ah oui, d'accord. Bref, il a vendu ses plumes aux Folies Bergères, il a fait fortune, il a acheté ce cabaret. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais dites, monsieur Marcel, là, lui, il était du métier aussi? Ah non, pas du tout. Ah non, non. Il était ferblantier rajeunisseur. Ferblantier rajeunisseur. Oui, il faisait des passoires neuves avec des vieilles casseroles. Ah oui. Oui, c'est- Mais comment a-t-il rencontré la fille, à monsieur Vladimir? Ah, alors là, c'est une merveilleuse histoire d'amour. Ah. Figurez-vous. Je me figure. Voilà, Marceline, la Oui. fille de monsieur Vladimir, avait des taches de son. Hein? Avait des taches de son. Quoi? Des taches de rousseur. Ah, des taches de son. Oui, c'est ça, sur le visage. Alors, évidemment, Oui, elle avait pris le soleil à travers une passoire. exactement. Et alors, c'est ce qui est la cause du mariage. Allons donc. Mais si, parce que Marceline était désolée de ses taches. Et monsieur Marcel a trouvé le moyen de les faire disparaître. En les effaçant. Non, en rajoutant d'autres. Ah, ça, je vois pas. C'est très simple. Monsieur Marcel a pris une passoire. Il l'a posée sur le visage de Marceline en plein soleil, Mais comment a-t-il fait pour ajouter des taches? en déplaçant les trous de la passoire. Et à part ça, vous avez passé un bon dimanche? Ah oui, j'étais au cinéma. Et votre fiancé? Non, avec mon poisson rouge. Ouais. Ouais. Ça lui a plu? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on jouait? Pêcheur d'Islande. Ah oui. Il a pas aimé? Non. Il a trouvé que c'était un film raciste. C'est un cadeau, ce poisson? Oui, 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 de mon père adoptif. Ah, vous êtes orphelin de père? Non, c'est mon père adoptif qui était orphelin de fils. Et alors? Alors je l'ai adopté. Ah bah oui. Oui, mais alors que dit votre vrai père? Mon vrai père. Votre papy? Il a disparu. Il y a longtemps? Il y a 10 ans. Le jour où ma mère lui dit Alexandrovitch. Il s'appelait Alexandrovitch? Non, Jules. Alors pourquoi l'appelait Alexandrovitch? Parce qu'elle n'a pas la mémoire des prénoms. Ah, ça arrive, ça arrive. arrive. Hein, Bon, allez-y, narrez-moi, voulez-vous? Je vous narre. Narrez. Ma mère lui dit Alexandrovitch, va me chercher du beurre pour faire la cuisine.
Et alors? Bah alors, il n'est jamais revenu. Et qu'a fait madame votre mère? Elle a fait la cuisine à l'huile. Ah oui. Mais quand même, ça a dû vous faire un coup. Bah oui, parce que je m'étais habitué au beurre. Ah hein. oui. Et votre frère, ce qu'il joue aux dames? Celui qui joue aux dames, il est pion dans un collège. Ah, remarquez, comme dit mon frère aîné à moi, le principal dans la vie, c'est la santé. C'est bien vrai, ça. Qu'est-ce qu'il fait, votre frère aîné? Il y est. Bon, et à part ça, quel âge a-t-il, votre frère aîné? Tiburce, il a 63 ans. 63 ans. 63, Titi. Ah, quand même. Bah oui, à force. Ah, oui. Mais quel âge a donc, madame votre mère? 50 ans. Mais enfin, comment peut-elle avoir un fils de 63 ans? C'est impossible. Bah, c'est ce que je me tue, l'ai répété depuis des années. Et que dit-elle? Elle dit rien, c'est son préféré. Mais les autres ne sont pas jaloux. Ah, si, surtout Marie-Françoise. Ah, Marie-Françoise, oui, celle qui travaille aux abattoirs. Ah, non, maintenant, elle est esthéticienne. Ah bon? Oui, oui. Elle a fini son apprentissage. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a fait comme étude pour ça? Sciences Po. Ah bah oui. oui. C'était ça ou les mines. Oui, bien sûr. Et votre sœur Flavie? Ah, Flavie, alors je vous arrête. Flavie n'est pas ma sœur. Flavie est ma demi-sœur. Depuis quand? Depuis qu'il y a eu un accident. Et alors, voyez-vous, par contre, c'est comme ma sœur. Ah bah oui, celle qui a épousé un capitaine. Non, c'est la cadette qui a épousé un capitaine. C'est la cadette. C'est la cadette. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce capitaine? Garde des Sceaux. Garde des Sceaux? Où ça? Dans un poste à essence sur l'autoroute. Alors, pour en viser comme ma sœur. Ça marche. Ça roule. Alors, pour en viser comme ma Oh, sœur. dis donc, faites, vous savez que je suis très ennuyé. Oui, pourquoi? Parce que j'ai un oncle qui a pris l'autobus. Parce que je connais des tas de gens qui prennent l'autobus. Oui, mais pas en pleine poitrine. Oui, alors pour c'est comme ma sœur. Ah, mais non, vous êtes combien chez vous? On est 11 depuis hier. Ah ah, Oui. Une naissance? Non, une visite. Une visite? Oui. Quelle visite? Un berger allemand. Ah bah alors vous êtes dit, c'est un chien. Quel chien? Le berger allemand. C'est pas un chien. Un berger allemand, c'est pas un chien. Un berger allemand, c'est un berger allemand comme il y a des bergers français. Ah! C'est un pâtre. C'est un pâtre, c'est ça, oui. Je ne savais pas le dire en allemand. Ah oui, d'accord. Alors, pour en viser comme ma sœur. Non, dites-moi, il est de votre famille, ce berger allemand? Oui, c'est un cousin germain, oui. Ah oui. Alors, pour en viser comme ma sœur. Ah, c'est comme ma soeur commence à m'énerver. Qu'est-ce qu'elle a, votre soeur? Ma sœur, rien, c'est mon frère. Votre soeur, c'est votre frère. Non, mon frère a trouvé travail comme ma sœur. Quoi, t'es au chômage, votre soeur? Pas ma sœur, mon frère. Et alors, il a trouvé un emploi? Oui, comme ma sœur. Mais que fait-elle, votre soeur? Laquelle? Eh ben, celle qui a trouvé un emploi comme votre frère. Pas de ma sœur, pas de mon frère. Et pourquoi me dites-vous sans arrêt, c'est comme ma soeur? Parce que c'est comme ma sœur, mon frère a trouvé du travail. Ça consiste en quoi, son travail? Bah, il masse. Il masse? Il masse. Masse. Mais alors, il est masseur. Mais il est obtus, c'est pas Ah bon, c'est ça. possible. T'es un grand malade, hein? Mais la sœur d'où ne me parliez pas? Oui. Bah, c'est celle qui est somnambule. Ah non, celle qui est somnambule, elle l'est plus. Elle est guérie? Non, elle est tombée. Non, mais regardez-le, celui-là, où va-t-il? J'en sais rien, mais en tout cas, il y va vite. Hein. En vérité, les gens sont fous. Ouais, tiens, dites donc, en fait, j'ai un appartement à vendre. Quel genre? Masculin. Masculin? Ouais, c'est une garçonnière. Ah, c'est à quel étage? C'est au 9e. Et il y a combien d'étages? 8. 8? Comment c'est dit, vous habitez au 9e? Parce que j'ai horreur d'être dérangé. Ah, c'est quelle porte? C'est la porte de gauche, mais avant, vous sonnez à la porte de face. Ah, il y a 2 entrées? Non, il y en a qu'une, la porte de gauche. Alors pourquoi vous dites que je sonne à la porte de face? Pour rire. Bon, alors, vous sonnez, je vous jure, et vous entrez. Dans le vestibule? Non, dans la salle de bain. Il n'y a pas de vestibule? Je l'ai échangé Contre quoi? contre une salle de bain. Elle est grande, cette salle de bain? 2 mètres sur 1. Sur un quoi? Sur un tapis de sol. Et après la salle de bain, alors? Le gymnase. Le gymnase? Il n'y a pas de stade? Non, j'attendais une subvention, je l'ai pas eu. Il n'y avait plus d'herbe. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce gymnase? La gymnastique? Non. Si. Il est grand? 1 mètre sur 2. 1 mètre sur 2, c'est pas un gymnase, c'est un carton à chaussures. Alors, c'est possible, mais quelle belle pointure, dites donc. Et c'est au plafond? 1 mètre. 1 mètre, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans un gymnase de 1 mètre de haut? Des abdominaux. Ah oui, ça c'est vrai, j'ai pas pensé. Mais comment se fait-il que ça soit si bas de plafond? Ah, bah, parce que aussi, vous avez le living room. Ouais, ce living room mesure 1 mètre sur 2, je suppute. Ah non, là, vous supputez de travers. Ce living room mesure exactement 15 mètres sur 18. Ah bah voilà, enfin une pièce confortable, on peut recevoir des amis. Non, c'est impossible. Pourquoi? Elle est encombrée. Encombré de quoi? De caisses. De caisses? Oui, de caisses, je fais de l'exportation. L'exportation de quoi? De caisses. Bah, qu'est-ce qu'il y a dans vos caisses? Des petites caisses. J'exporte des petites caisses dans les moyennes caisses. Vous ne faites pas la grosse caisse? Pas moi, mon oncle. Où ça? Au concert pas de l'eau. Ah oui, en somme, il joue de la grosse caisse à pas de loup. Oui, c'est amusant. Oui, alors à gauche, dans le fond du living room, vous avez une porte qui donne sur le fixe. Ah, parce qu'il y a un office? Ah oui, tous les dimanches. Oui, Et à droite, une porte qui donne sur la rue. sur la rue? Sur la rue. Du 9e? Du 9e. Ah bah dis donc, ça fait une grande marche. Assez, oui. Et comment c'est-il qu'elle donne sur la rue? Eh bien, avant, elle donnait accès à la cuisine, mais j'ai vendu la cuisine. À qui? À des étrangers. Quelle drôle d'idée. Oh, pas tellement, vous savez bien que les étrangers adorent la cuisine française. C'est vrai. Et où mangez-vous? Sur une petite caisse. Et où dormez-vous? Dans une grande caisse. Qu'est-ce que c'est drôle? Hein? Non, rien. Oui. Alors, en tout cas, je vais absolument me débarrasser de ce living room et de mes caisses. Mais votre exportation? Je laisse tomber, j'en ai par-dessus la tête. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? De l'importation. L'importation de quoi? De planches. Pourquoi faire? Des caisses. Oui, et ben mon vieux, votre living room m'intéresse. Avec ou sans caisse? Avec les caisses, ce sont les caisses qui m'intéressent. Ah, vous faites aussi dans la caisse? Non, moi je suis dans le coin. Dans le coin? Dans le coin, oui. Dans quel coin? N'importe quel coin. N'importe quel coin. Bah quoi, ça vous étonne? Donc, quelle sorte de coin? Mais tous les coins. Le fruit en général. Quel fruit? Bah, le coin, puis vous êtes dans le coin. Mais non, pas le coin, le fruit, le coin, coin. Ah, le coin, coin? Oui. Les klaxons? Mais non, le coin. Eh ben, gars, c'est que c'est le coin.
coins. Bon, alors. tenez, par exemple, en ce moment, je travaille avec la SNCF. Oui. Eh ben, je leur vends des coins couloirs et des coins fenêtres. Ah, le coin. Voilà. J'avais compris le coin. Ah, bah, non. Et vous ne travaillez qu'avec la SNCF? Non, je fais tous les coins. Faites pas les recoins. Non, jamais de copie. Qu'est-ce que vous faites comme autre coin? Eh ben, comme autre coin, je fais le coin de rue, le coin de cuisine, les 4 coins pour les enfants. Faites pas le petit coin? Non, trop de concurrence. C'est dommage. Oui. Mais par contre, je fais le petit coin pas cher. Ah, c'est intéressant. Non, en ce moment, c'est hors de prix. Oui, il y a longtemps que vous êtes dans le coin? De père en fils. Ça vous plaît? Non, mes parents m'ont forcé. Qu'auriez-vous aimé faire? J'aurais voulu être l'amant de Brigitte Bardot. Ah, et vos parents n'ont pas voulu? Non, c'est elle. Bon, bah dites donc, moi j'ai une affaire à vous proposer. Je vous écoute. Au lieu de vous vendre mes caisses, je vous vends mes coins. Quel coin? Les coins de mes caisses. Bah oui, mais vous n'aurez plus de caisse parce que sans coin, pas de caisse. Non, mais j'aurai des planches. Au lieu de faire de l'importation, je ferai de l'exportation. Ouais. Eh ben, moi, j'ai une meilleure affaire à vous proposer. Je vous écoute. Vous gardez vos planches pour faire des caisses. Alors là, j'ai une proposition à vous faire. Oui. Avec les planches qui me restent, je refais des caisses. Je vous achète vos coins. Il me reste des planches, je refais des caisses. Qui dit caisse dit coin, je vous rachète vos coins. Il me reste des planches, je refais des caisses. Je vous achète vos coins. Je refais des caisses. Et ainsi de suite. Voilà. Mais quand on n'aura plus de caisse. Ah bon, on changera de coin. Demandez la gazette du festival. La Gazette du Festival, demandez la Gazette du Festival. Eh oh non, je travaille, moi, mais je travaille, dis oh. Dites donc, Oui, vous ne savez pas où je pourrais trouver des boules par hasard? des boules par hasard. Oui, des boules par hasard, oui. Vous tenez absolument à ce que ce soit des boules par hasard. Ah non, pas forcément, mais comme c'est introuvable, si vous en trouvez, ce sera sûrement par hasard. Bah, si c'est introuvable, vous aurez du mal à en trouver plusieurs. Ah, j'en veux pas plusieurs, j'en veux qu'une. Alors pourquoi nous vous demandez si je connaissais un endroit où on trouvait des boules? Bah parce qu'un endroit où il y a des boules, c'est qu'il y en a plusieurs. Et alors? Et s'il y en a plusieurs, je pourrais en trouver une. Ouais, oui, bien sûr. Quel genre de boule cherchez-vous? Une boule ronde. Ronde? Ronde. Chez un antiquaire? Non, mais chez les antiquaires, il manque des boules d'époque. Ah oui, vous n'aimez pas la boule d'époque? Si, j'aime bien la boule d'époque, mais enfin, je cherche plutôt la boule courante. Oui, boule là comme une A. C'est ça. La boule d'escalier, par exemple. Bon, qu'en ferais-je, il n'y a pas d'escalier chez moi. Alors comment faites-vous pour monter chez vous? Prends l'ascenseur. Et quand l'ascenseur est en panne? J'attends qu'on le répare. Et en attendant qu'on le répare? Je cherche une boule. Ah oui, c'est vrai. Oui, que pensez-vous de la boule qui roule? La boule qui roule. La boule de pétanque? Ah non, je ne veux pas de boule amusante. Ah, vous préférez la boule sérieuse? Plutôt, oui. Genre boule de naphtaline, quoi. Bon, à choisir, je préfère la boule de gomme. Oui, mais la boule de gomme n'est pas efficace contre les mythes. Aussi, mais elle est comestible. Ah, vous cherchez une boule qui se mange? Non, pas du tout. Je voudrais une boule qui dure. Une boule qui dure? Mhm. Ouais, alors inutile de parler de la boule de neige, je sais pas. Inutilisable en été. Ah, parce que vous cherchez une boule pour l'été? Ah non, je voudrais une boule qui me fasse au moins toute l'année. Oui, un an, ça vous suffit. Bah, en principe, oui. Pourquoi en principe? Bah, parfois, vous savez ce que c'est, ça se casse. Ah oui, bah achetez-en deux. Deux. Oui, une incassable et une ordinaire. Pourquoi faire? Bah quand vous cassez l'ordinaire, il vous reste l'incassable. Et alors? Et alors, en attendant de trouver une autre ordinaire, vous servez de l'incassable. Ah oui, c'est... Oui, mais alors pour ça, il me faut acheter deux boules. Ah oui, il faut deux boules. Ouais, bah non, merci, j'ai déjà assez de mal à en trouver une. Mais si vous me disiez pourquoi vous cherchez une boule, ça m'aiderait, moi. Bah, c'est pour remplacer celle que j'ai cassée. Ah, donc vous en aviez une? Oui, j'en avais une, Ah. c'est un ami qui me l'avait offerte. Et où l'avait-il trouvé, cet ami? Chez un marchand. Un marchand de quoi? Bah, un marchand de boules. Bah demandez à votre ami l'adresse du marchand de boules. Il n'y a plus de ce monde. Qui est le marchand de boules? Non, mon ami. Et le marchand de boules? Il n'y a plus en France. Où est-il? En Bulgarie. Bigre, ça s'arrange pas, ça. Bah non, surtout que c'est à croire qu'il n'y a plus de boules en France. Oh, c'est peut-être pas la saison des boules. Enfin, je ne sais pas, tenez, avec le marché commun. Ah, pourtant. bah justement, avez-vous songé aux boules étrangères? Oui, mais les boules étrangères n'ont pas ce petit je ne sais quoi qui caractérise les boules françaises. Même les boules d'Osaire, hein? C'est inusable, ça. Non, mais c'est lourd. Oui, alors permettez-moi de vous dire que question boule, vous êtes difficile. Mon cher, quand on est amateur de boules, on ne prend pas n'importe quelle boule. Oui, mais encore faudrait-il savoir l'utilité de cette boule. Bah, c'est pour chez moi. C'est pour chez vous? C'est pour chez moi. Donc c'est une boule d'intérieur. C'est ça, une boule d'intérieur, mais qu'on puisse sortir. Oui, la boule familiale en quelque sorte. La boule familiale ou individuelle, tout dépend de la façon dont on s'en sert. Comptez vous en servir souvent? Chaque fois que j'en aurai besoin. Oui. Alors en somme, si j'ai bien compris, c'est davantage la boule utilitaire que la boule décorative. C'est ça, plutôt la boule utilitaire, mais alors simple, pratique, hygiénique, pas salissante et facile à entretenir. Facile à entretenir? Facile à Oh, alors là, je crois que vous aurez du mal à en trouver. Ah, parce que si j'ai bien trouvé ce que vous cherchez, la boule utilitaire facile à entretenir, c'est la boule de luxe. Et la boule de luxe n'est pas facile à entretenir, c'est tout. Voyez. Ah, j'en suis certain. Dites donc, Hein? vous ne savez pas où je pourrais trouver des cubes par hasard? Demandez la gazette du festival. Dites donc, Oui. voyez-vous dimanche sur l'autoroute de l'Ouest? À Arpajon, chercher des lentilles. À Arpajon, la spécialité, c'est les haricots, ce sont les lentilles. Bon, bah c'est pas grave, de toute façon, Arpajon n'est pas sur l'autoroute de l'Ouest, alors. Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, quand on double, on prévient. Qui c'est, la famille? La famille, on klaxonne? J'ai pas de klaxon. On l'est perdu? Non, j'ai donné à un pauvre. Pourquoi? J'avais pas de monnaie. Oui, bah klaxonne ou pas klaxonne, vous roulez trop vite. Ah, je sais, dans mon quartier, on m'appelle le Gagarine de l'asphalte. Ah oui. Et vous ne regardez jamais votre compteur? J'ai pas de compteur. Il n'y a pas de compteur. Non, j'ai un baromètre. Un quoi? Un baromètre, du grec baros poids et mètre mesure. Drôle de marque. Je m'en plains pas, il est bien. Mais à quelle vitesse rouliez-vous quand vous m'avez doublé? À beau fixe. Vous rouliez à beau fixe. Ouais, je roulais à beau fixe. Alors vous démarrez comment? Comme tout le monde. À tempête. Et ensuite? Bah ensuite, je passe à variable et j'arrive à beau fixe. On va pas passer la saison. Donc, Eh ben j'espère que vous avez de bons freins, mon. Ah, excellent, oui. Mais je n'ai pas de pédale. Et votre frein à main? Je l'ai scié. Pourquoi? Pour pas confondre avec le levier de vitesse. Ah, parce que quand même, vous avez un levier de vitesse. Ah bah évidemment. Comment ferais-je pour jauger l'essence? Oui, vous jaugez l'essence avec votre levier de vitesse. Bah je viens de vous le dire. Vous n'avez pas de jauge. Si, mais je m'en suis servi pour faire les essuie-glaces. Ça essuie. Ça essuie pas tellement, non? Mais enfin, de toute façon, j'ai pas de pare-brise. Alors c'est bon.
Mais alors, quand il pleut, vous recevez la pluie dans le visage. Ah non, quand il pleut, j'ai un scaphandre. Eh ben, quand il pleut sur le scaphandre, ça mouille le hublot. Non, parce que sur le hublot, j'ai mis les essuie-glaces, alors. Bon, dites-moi autre chose. Sans frein, comment faites-vous pour vous arrêter? Quand j'ai plus d'essence. Ça ne vaut pas des freins. Ce sont pas les freins qui font marcher une voiture. Non, mais pour s'arrêter, c'est quand même plus sûr. Pour s'arrêter, faut être parti. Pour partir, faut de l'essence. Mais enfin, des freins, c'est indispensable. Indispensable, vous me faites rire. Vous les briquets marchent à l'essence, ils n'ont pas de frein. Oh, c'est malin, c'est intelligent. Ça n'est pas votre briquet qui vous emmènera à Arpajon. Et alors, je n'aime pas mes cigarettes avec ma voiture. Bon, écoutez, après tout, faites ce que vous voulez, ça me regarde pas. Oui. Occupez-vous de conduire votre camion de fromage. Quel camion de fromage? Celui que vous conduisiez dimanche quand je vous ai doublé. Là. C'était pas du fromage, c'était des fraises. Alors, si vous voulez un conseil, laissez croire que ce sont des fromages, sinon vous aurez du mal à vous en défaire. Trop tard, tout est vendu. Comme fromage ou comme fraise? Comme en caustique. Dites donc, ça va pas être facile à conduire un gros camion comme ça. Ça se conduit tout seul. Alors, qu'est-ce que vous faites dedans? Bah, je tiens le volant. Vous tenez le volant? Oui, je tiens le volant. Pourquoi vous tenez le volant? Pour conduire une voiture, faut un volant. Non, faut un permis. Oui, il faut un permis pour tenir un volant. Bah, moi j'ai le permis, mais je tiens pas le volant. Mais alors, comment conduisez-vous votre voiture? Avec mon permis? Pour prendre un virage, vous servez de votre permis? Non, je mets ma flèche. Non, oui, d'accord, mais ce n'est pas la flèche qui fait tourner la voiture. Non, c'est le virage. Ça. Vous voulez que je vous dise, hein, vous conduisez comme un intellectuel sous-développé. Tout le monde ne peut pas transporter des fraises qui puent. Oui, eh ben, il vaut mieux Oui, transporter. puis alors n'insistez pas, de toute façon, je n'ai plus de voiture, je l'ai perdue. Vous l'avez perdu? Oui, dans une descente. Dans une descente. Ouais, je suis tombé en panne en haut d'une côte. Alors, qu'avez-vous fait? Bah, je suis descendu pour voir s'il y avait rien à démonter. Oui, alors? Alors, comme il n'y avait rien à démonter, je me suis apprêté à remonter. À remonter quoi, parce qu'il n'y avait rien à démonter? Bah, remonter dans la voiture. Ah oui. Et ensuite? Bah, ensuite, au moment de remonter dans ma voiture, la voiture est descendue dans la montée. Non, dans la descente. Non, dans la montée. Bah, enfin, soyez logique. Quand on descend une montée, c'est que c'est une descente. Ça dépend, on se trouve l'avant de la voiture. Mais où se trouvait-il l'avant de la voiture? Bah, il se trouvait à l'arrière, puis une voiture descendait une montée. Je comprends rien du tout. Oh, c'est pourtant simple. Quand une voiture monte une côte, l'avant est plus haut que l'arrière. Oui. Quand une voiture descend une côte, l'arrière est plus haut que l'avant. Oui. Alors dans le cas présent qui nous intéresse, ma voiture descendait, mais comme l'avant était plus haut que l'arrière, elle descendait une montée, voilà. Ah oui, ça y est, oui, je vois, oui, en quelque sorte, elle reculait, quoi. Comment dites-vous? Elle reculait. Vous n'êtes pas tout simple, vous, hein? Un peu snob, hein? Bon, non, alors qu'avez-vous fait? Ah bah j'allais profiter pour attacher mon lacet de chaussure, Pourquoi? parce qu'il était défait. Mais enfin quoi, vous n'avez pas cherché à rattraper votre voiture? Avec un lacet de chaussure défait, vous êtes fou. Mais qu'est-ce que vous allez faire alors? Bah je vais racheter des chaussures sans lacet. Oh non. Hein? Vous avez la gazette du festival? La gazette, oui, j'en ai, hein, tenez. Je vous la paierai plus tard. Oh, je vous la donne, j'en ai plein, je sais pas quoi en faire. Qu'est-ce que vous regardez, vous? Deux transatlantiques. Qui rentre dans le port? Ah non, je croirais plutôt qu'il y en a un qui me prend le large. Hein. Comment ça? Bah, regardez. Tiens, au fait, j'ai un bonjour à vous souhaiter. De la part de qui? De la part de ma cousine Germaine. Ah, votre cousine Germaine. Ma cousine Germaine. Votre cousine Germaine. Ma cousine Germaine. Ah, je connais pas. Mais si, Elisabeth. Bah faudrait savoir, c'est Elisabeth ou Germaine? C'est Elisabeth. Ah, pourquoi vous dites Germaine? J'ai pas dit Germaine. Mais dit ma cousine Germaine. J'ai pas dit qu'Elisabeth s'appelait Germaine. Non, mais vous m'avez laissé entendre que Germaine s'appelait Elisabeth. Pas du tout, j'ai dit ma cousine Germaine. Vous avez pas lu, je la connaissais pas. Oui, ce à quoi j'ai ajouté Elisabeth. Alors je répète, c'est Elisabeth ou Germaine? C'est Elisabeth. Alors pourquoi me parlez-vous de votre cousine Germaine? Bah parce que Elisabeth, c'est ma cousine Germaine. Et pourquoi l'appelez-vous Elisabeth? Parce que c'est son prénom. Prénom de qui? Ma cousine Germaine. Alors Germaine, c'est son nom? Non, son nom c'est Robert. 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 Curieux pour une femme, Robert. Bah c'est pas plus curieux que le nom de mon tonton. Il s'appelle comment votre tonton? Martine. Et votre tata? Martine. Mais enfin, Martine, c'est féminin. Et alors? Alors je ne comprends pas pourquoi votre tonton s'appelle Martine. Oui, bien sûr, enfin écoutez, si on va par là... Où ça? Mais non, c'est une façon de parler. De toute façon, j'avais pas le temps. Ah bah ça tombe bien. Si on va par là, ma cousine Germaine s'appelle bien Robert. Et son mari? Bah Robert. Le même nom que son mari? Bah évidemment, parce qu'elle l'a épousé. Bah alors, il fait épouser votre tonton. Pourquoi? Ça s'appellerait Martine? Qui ça, Elisabeth? Non, Germaine. Quelle Germaine? Bah la femme de votre cousin Robert. Non, mais non, vous n'êtes pas du tout. c'est pas du tout. Mais non, j'ai pas de cousine Germaine. Vous n'avez pas de cousine Germaine? Mais non. Alors pourquoi me souhaite-t-elle le bonjour? Qui ça? Votre cousine Germaine. Elisabeth? Non, Germaine. Mais enfin, nom de Dieu, je n'ai qu'une cousine. Et comment s'appelle-t-elle? Elisabeth. Alors pourquoi elle n'a pas dit simplement j'ai le bonjour souhaité d'Elisabeth? Parce que vous m'avez interrompu. Interrompu moi? Interrompu moi? M'avez interrompu entre Germaine et Elisabeth. Bah alors finalement, laquelle des deux me souhaite le bonjour, Germaine ou Elisabeth? Et Elisabeth. Alors on dit simplement c'est Elisabeth, et votre cousine Germaine elle est fâchée? Mais elle est pas fâchée parce qu'elle vous souhaite le bonjour. Alors c'est Elisabeth, vous me cachez quelque chose. Oh non, vous avez la tête aussi dure qu'une oreille de sourd, mieux s'arrêter. Oui, d'ailleurs moi aussi j'ai un bonjour à vous souhaiter. De La part de qui? la part de Serge. Serge. Oui, Serge. Quel Serge? Mon cousin Germain. Je connais pas. Ça m'étonnerait. Pourquoi? C'est le frère d'Elisabeth.